Nouvel ordre mondial et les deux Babylones, la Babylone politique et la Babylone religieuse. Donc nous allons démarrer. Je vous propose de prier ensemble pour que le Seigneur conduise cette soirée. Seigneur, nous te remettons cette soirée, que vraiment tu puisses encore nous éclairer au travers de ta parole sur ces temps qui viennent, ces temps de la fin, où nous savons, Seigneur, que tu nous demandes de nous préparer, d'être avertis, un peuple averti, afin que nous ne perdions pas de temps sur les choses futiles de ce monde. Seigneur, garde nos cœurs, garde nos pensées, que nous puissions toujours avoir le regard fixé vers le ciel, vers toi. Et Seigneur, c'est avec vraiment un zèle renouvelé, avec une foi ardente qui brûle dans nos cœurs, que nous attendons ton retour, Seigneur. Nous voyons que ce monde souffre, ce monde va à sa perte. Et Seigneur, nous voulons que le plus de personnes soient sauvées, rentrent dans l'arche du salut avant que le jugement s'abatte sur cette terre. Seigneur, éclaire-nous encore ce soir par ton Esprit Saint. On a besoin de toi, on a besoin que tu illumines les yeux de notre cœur afin que cette parole devienne vie dans nos âmes. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as un jour touché nos cœurs et tu nous as vraiment transformés. Nous te remercions pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta patience envers nous. Sois béni, Jésus. Amen. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce soir autour de cette émission sur les deux Babylones et le nouvel ordre mondial. Bonsoir Christophe, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très bien. Bon, on va ensemble partager autour de cette merveilleuse parole sur ce sujet. Je crois que beaucoup de gens sont impatients de découvrir encore des choses. Je pense que l'on commence à connaître maintenant depuis le temps qu'on en parle, mais c'est vrai que, comme je disais hier soir, plus le temps avance, plus les événements se déroulent devant nous, plus on a des précisions sur la parole, la prophétie biblique. Et maintenant, on a quand même des éléments qui nous permettent d'être de plus en plus précis et pointus. On a parlé hier notamment des 10 rois, et c'est vrai que pendant très longtemps, on se disait, bon, ces 10 rois, c'est peut-être les pays d'Europe, mais alors on est 27, peut-être plus, un peu moins plus tard, on ne sait pas trop, alors que maintenant, on commence vraiment, au travers des événements, notamment dans les pays arabes, ce qui se passe, comment les islamistes petit à petit prennent le pouvoir. On voit qu'il y a une alliance, comme je disais hier, de fer et d'argile, une alliance qui semble incompatible, mais qui, lorsqu'on regarde l'histoire, a toujours été là finalement. Et donc, on va peut-être, pour résumer un petit peu la soirée d'hier soir, reprendre la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 13. Peut-être si Christophe, tu peux lire ce passage. Donc, Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée, à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints.
Merci. Alors on voit que cette bête, bien sûr, c'est l'Antéchrist, mais au-delà de cela, il faut comprendre que dans la parole de Dieu, et particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, la notion de temps et de dimension dans l'espace-temps n'est pas aussi claire que dans notre monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons. Et ce qu'il faut bien comprendre au travers de cette bête, c'est que finalement, l'esprit même de l'Antéchrist a toujours existé. C'est la raison pour laquelle, au travers de cette bête, on voit 7 têtes et 10 cornes. Pourquoi? Parce que il y a déjà des royaumes qui ont existé et Oui. qui avaient finalement cette caractéristique. Donc ça montre bien que cette bête-là va ressurgir, mais d'une manière particulière, c'est que cette fois, elle va vraiment prendre une véritable autorité. Jusqu'à présent, ces mondes se sont éteints et vous pourrez remarquer dans l'histoire des civilisations, c'est qu'à chaque fois, c'est un éternel recommencement. Et le point commun de toutes ces civilisations, c'est la volonté d'une civilisation de dominer sur les autres. Et prenons le cas, par exemple, de l'Empire grec avec Alexandre le Grand. Eh bien, il a voulu imposer une autorité sur toute la surface de la Terre, en tout cas à l'époque, hein, là où les peuples existaient. Et il a voulu notamment imposer la culture hellénistique. Cette culture d'ailleurs dont nous sommes aujourd'hui influencés fortement, puisque les Romains n'ont rien inventé. Et les Romains ont copié vulgairement la civilisation grecque. Ils ont transposé les dieux grecs avec d'autres noms, mais c'est en d'autres termes, ce sont les mêmes dieux. Et puis, encore aujourd'hui, dans la rhétorique, dans la manière de penser, nous avons une pensée grecque. Et il y a toujours dans chaque royaume qui est en train de ressurgir et qui veut dominer sur les autres peuples, il y a toujours une volonté de dominer le monde et de regrouper tous les peuples sous un seul et même gouvernement. Et ça, c'est le principe du nouvel ordre mondial. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque dans Genèse 11, on voit véritablement le principe même du nouvel ordre mondial. Mais avant d'en arriver là, je voudrais qu'on regarde la caractéristique de cette bête et la manière dont elle se déplace. Et pour ça, je vous invite à lire Daniel chapitre 7, on va regarder ça ensemble, à partir, si tu peux lire Christophe, du verset 1 jusqu'au verset 8. Daniel chapitre 7, à partir du verset 1. La première année de Belcatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe, et des visions se présentèrent à son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit : Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, il y avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait : Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre, était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Alors, on voit au verset 3 qu'il est écrit « 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres ». Tous ces systèmes-là sortent des peuples, sortent du monde. Ce sont des choses terrestres qui n'ont rien à voir avec Dieu lui-même. C'est-à-dire que tous ces systèmes dictatoriaux, même les systèmes démocratiques, viennent des hommes. Et donc, ces différents empires-là ont une particularité, c'est que on les identifie à différents types d'animaux. Alors, le premier empire, qui était Babylone, on l'identifie à un lion. Et
en plus il avait des ailes d'aigle. On sait que cet empire a pu dominer assez rapidement les autres peuples. Mais finalement, il fut assez rapidement vaincu par les Mèdes et les Perses. Et on voit que la caractéristique des Mèdes et des Perses, c'est l'ours. La symbolique de ces Mèdes et Perses, c'est l'ours. Et puis on voit également l'autre animal qui correspond à la Grèce, qui est le léopard. Alors pourquoi le léopard? Eh bien, ça nous parle bien sûr de la rapidité. On sait que le léopard est un animal très rapide. Et cet animal, finalement, est rapide. Pourquoi? Parce que lorsqu'Alexandre le Grand a voulu conquérir le monde de l'époque, en moins de 10 ans, il a pu dominer tous ces peuples. Il faut savoir qu'il a été jusqu'en Inde. Bon, après, c'est l'armée qui a dit à Alexandre le Grand, arrêtons parce que nous sommes épuisés. Et finalement, ce sont plutôt les soldats qui accompagnaient Alexandre le Grand qui l'ont incité à faire machine arrière. Bon, après, on connaît la suite. Il est tombé gravement malade. Je crois qu'il a été même empoisonné. Il est mort. Mais en moins de 10 ans, il a imposé des mariages mixtes entre les Grecs et les autochtones à chaque fois. Et il a imposé la langue grecque, la façon de penser des Grecs, etc. Et aujourd'hui, nous en sommes marqués. Donc, c'est pour voir l'influence que ça a eu. Alors, évidemment, c'est un empire qui est resté peu de temps, mais en même temps, il a laissé des traces durables. Et puis, l'animal le plus terrifiant, je dirais, c'est bien sûr celui de Rome. Il est dit qu'il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. L'empire, la caractéristique de l'Empire de Rome, c'était bien sûr cette volonté de dominer à tout prix. Alors, par tous les moyens, ça pouvait être par la crainte, la torture, par aussi la diplomatie, c'était des grands diplomates. Et en fait, cet empire a quand même duré assez longtemps. Alors, on sait que l'empire s'est divisé en deux, hein, quand on voit dans Daniel 2 la fameuse statue qui a été montrée à Daniel lors d'un songe. On voit qu'il y a deux jambes qui forment en fait l'empire d'Orient et l'empire d'Occident. L'empire d'Occident a disparu suite à l'invasion des barbares du Nord en 476 après Jésus-Christ. Et l'empire, donc j'ai dit quoi? Oui, l'empire d'Occident et l'empire d'Orient, lui, a duré assez longtemps jusqu'à, je crois, que c'est 15e ou 14e siècle à peu près. Aujourd'hui, je dirais que l'empire de Rome est en train de se reconstituer. Mais évidemment, il faut savoir que comme c'est le dernier empire, il a déjà voulu renaître. Et le Seigneur n'a pas permis qu'il renaisse. Et un des exemples les plus marquants, c'est justement le Troisième Reich. Et là, on a failli voir finalement la domination romaine arriver. Alors évidemment, aujourd'hui, on dit, alors l'Empire romain, est-ce que c'est la ville de Rome? Non, c'est un système identique à celui de Rome, une domination politique et également géographique quelque part, mais qui est du même ordre. Par contre, est-ce que c'est Rome, est-ce que c'est la ville en elle-même? Est-ce que c'est beaucoup plus complexe que ça? Mais déjà, lors du Troisième Reich, on voit cette particularité, c'est un homme qui s'est levé avec l'esprit d'Antéchrist qui était Adolf Hitler, et qui avait déjà la pensée du nouvel ordre mondial. Peut-être que je l'aborderai ce soir ou peut-être demain, mais il faut savoir que Adolf Hitler n'a pas eu le génie, entre guillemets, même si c'est pas du génie, mais enfin, c'est une façon de parler, de découvrir la race aryenne. C'est quelque chose, il faut savoir que la race aryenne nous vient de la culture celtique. Donc elle n'a pas été inventée par Adolf Hitler, et elle a été promue par les Américains, par le mouvement eugéniste, qui était un mouvement scientifique de l'époque. Et il faut savoir que notamment la famille Rockefeller a financé des travaux d'expérience d'eugénisme et ont envoyé des savants en Allemagne à l'époque d'Adolf Hitler dans les années, je crois que c'était même avant les années 30. Et d'ailleurs, lorsque dans les années 20, Hitler a écrit Mein Kampf, il a dédicacé ce livre à des eugénistes américains qui étaient pour lui ses modèles. Donc il n'a rien inventé. Simplement, dans cette stratégie du nouvel ordre mondial, les leaders de ce monde ont essayé différentes stratégies. La première stratégie, c'était d'imposer ce nouvel ordre mondial par la violence. C'est-à-dire, ils ont utilisé bien sûr le fascisme.
Et puis, il y a aussi une manière, et c'est ce qui a réussi, puisque aujourd'hui, c'est cette forme de nouvel ordre mondial qui est en train de naître, la manière pacifique façon de parler, mais plus douce, on va dire, moins violente. Et ce sont les socialistes qu'on appelle fabiens qui se sont emparés de cette stratégie. Alors, le fabianisme, c'est une forme de socialisme qui casse tous les clivages, toutes les couches de la société, c'est-à-dire c'est un socialisme parfaitement égalitaire. Et dans cette vision du socialisme fabianisme, eh bien, on veut imposer le nouvel ordre mondial par une forme de pacification du monde. Alors évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait des guerres, mais elles sont beaucoup moins ouvertes et déclarées que ne l'ont été lors ce qu'il y a eu l'avènement d'Adolf Hitler. Et comme ils ne savaient pas vraiment quelle stratégie allait gagner, ils ont mis ces deux stratégies en avant. Évidemment, le fascisme n'a pas duré longtemps. Par contre, aujourd'hui, nous sommes dans le nouvel ordre mondial d'inspiration fabianisme. Ça, il faut le savoir. Donc, la stratégie est beaucoup plus, entre guillemets, subtile. Alors, on en reparlera plus tard, mais ce que je voudrais qu'on réalise aujourd'hui, c'est que ce nouvel ordre mondial a pour particularité, et c'est ce qu'on avait dit hier, un dieu, ou un temple. Hein, s'il y a un temple, il y a forcément un dieu, il y a une religion, une ville, et un gouvernement ou un système. Et à chaque fois, on va retrouver ça. Et donc, dans l'Empire romain qui est en train de renaître aujourd'hui, nous allons trouver plus qu'une ville, on va dire quelques villes, on l'expliquera plus tard. On va trouver bien sûr un temple ou une religion, mais là encore, c'est plusieurs religions. Et pourquoi? Parce que vous savez que Satan, il n'aime pas se dévoiler complètement, et donc il va utiliser les religions existantes pour n'en former qu'une. Pourquoi on dénonce aujourd'hui les dénominations? Pourquoi on s'attaque contre tous ces systèmes de fédération? C'est pas pour le plaisir. En soi, on n'a rien contre eux. Mais c'est parce que derrière, il y a une stratégie. Et on aime démasquer Satan, on aime mettre les choses à la lumière pour qu'il soit confondu. Et mes amis, un véritable enfant de Dieu ne peut pas être catalogué, ne peut pas être regroupé dans un système et ne peut pas être dans une tour de Babel religieuse. Ce n'est pas possible. Parce que dans Genèse 11, on voit clairement que la volonté de Dieu a été de disperser et de briser cette tour de Babel. Et aujourd'hui encore, il est hors de question que nous puissions rentrer dans un système de ce genre. Parce que il faut savoir que c'est très subtil cette unité, cette fausse unité. Parce qu'on va vous dire, je peux être baptiste, je peux être catholique, je peux être protestant, finalement je suis libre. Oui, mais le catholique, il est répertorié, il est fiché, il est catalogué, le protestant aussi, et chacun sont aux ordres du gouvernement qui fixe les règles, qu'il le veuille ou non. Vous pouvez être musulman, comme je l'ai dit hier soir, et si vous voulez vous convertir au catholicisme, c'est très difficile. Les évêques, notamment, refusent de baptiser des musulmans parce qu'il y a des accords secrets. Parce que le pape Jean-Paul II, n'oubliez pas qu'il avait embrassé le Coran. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, le grand moufti d'Israël, qui était le chef des musulmans de l'époque, eh bien, a fait la revue des troupes d'Adolf Hitler et a été invité par Adolf Hitler. Donc on voit bien que finalement on retrouve un petit peu les mêmes choses. N'oubliez pas que ces 10 cornes, pourquoi les cornes? Parce que la religion musulmane, qui est le fameux croissant, forme une corne. Donc ces 10 rois-là, hein, j'ai toujours peur d'oublier un des pays, donc je l'ai noté ici, mais on reprend ces pays qu'on a cités hier, hein, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Libye, la Syrie, la Palestine, la Turquie, le Liban et la Jordanie. Vous remarquerez que les pays où il y a eu justement une révolution, c'est les pays qui n'étaient pas musulmans. Il y avait des musulmans, mais les gens au pouvoir ne mettaient pas forcément la religion en avant. C'est le cas d'Assad et c'était le cas de Kadhafi. Et ces gens-là ont été renversés. Et qu'est-ce qu'on a vu apparaître? L'Égypte également. Eh bien, on voit des gens, des frères musulmans prendre le pouvoir, etc. La Tunisie, pareil. Tout à fait. C'est intéressant de voir que, comme par hasard, entre guillemets, eh bien, ce sont ces gens-là qui prennent le pouvoir. Et pourtant, que vous ont dit les médias? Ah, mais c'est merveilleux, c'est le printemps arabe, c'est la révolution. Mais le peuple tunisien a vite déchanté parce qu'aujourd'hui, on est en train petit à petit de réinstaurer la charia.
Et ça, mes amis, ça fait partie d'une stratégie globale, d'une vision qui est claire. Mais parce que nous sommes ignorants, parce que nous avons, vous savez, des moyens techniques et technologiques qui nous permettent de creuser pour avoir de véritables informations. Évidemment, si on regarde le journal de 20 heures, on va pas être bien informé. Mais on a quand même des réseaux, et ce qui est étrange, ce sont les païens qui sont les plus avertis par rapport à ça. Mais regardez des gens comme Alex Jones aux États-Unis, comme Thierry Messant en France. Alors, je suis pas forcément d'accord avec toutes ces idées, mais ce sont des gens qui ont été sur place, par exemple. Thierry Messant a été en Libye, et je crois qu'il a été également en Syrie, et il a pu raconter ce qui s'est passé. Et c'est pas du tout l'image qu'on nous en a fait. L'OTAN a bombardé des villes et a tué des femmes et des enfants. Il y a eu 50 000 morts en Libye. Il y a eu 200 000 blessés, et sur un pays de 6 millions, voire 7 millions d'habitants, il y a eu 2,5 millions d'habitants qui ont quitté la Libye. C'est quand même incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, nous assistons à un véritable massacre en Syrie, et il faut savoir que ce sont les rebelles extrémistes musulmans du Liban qu'on a importés en Syrie et qui tirent sur, justement, vous savez que ceux qui manifestent dans les rues, notamment à Homs, c'était des gens qui soutenaient le gouvernement parce qu'ils en avaient marre. Attention, je suis pas pro-Assad, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais ces gens-là, ces extrémistes musulmans, ont été amenés en tant que mercenaires par la CIA. Et puis ce sont des snipers que vous voyez et qui ont canardé la foule. Est-ce que vous savez qu'on a arrêté un colonel français des renseignements généraux? Il a été arrêté. Et c'est Assad qui l'a ramené en France. Donc vous voyez, on est naïf. Et ça, ce sont des faits, hein. Je n'invente rien. Il suffit simplement d'aller à la source, aux informations, et ce sont des faits. Donc, ne soyons pas dupes. Tout est en train de se mettre en place pour que cette bête qui a été blessée, cette bête qui en 476, on croyait qu'elle était morte, est en train de ressurgir. Je dirais qu'elle est déjà en place quelque part. Hein. Il faut simplement que maintenant l'antéchrist se positionne clairement suite à un chaos catastrophique on est en train de le vivre. Hein. On va avoir une crise, mes amis, là ce n'est que le début. Hein. Je crois qu'on peut tous le remarquer, mais pour ceux qui travaillent encore, tant mieux, soyez bénis, mais c'est compliqué aujourd'hui. Donc voilà en gros le tableau de ce nouvel ordre mondial. Mais ce que je veux qu'on sache, c'est que c'est quelque chose qui a toujours existé, parce que Satan, à partir du moment où il a été jeté du ciel parce que il a été un ange déchu, eh bien, il ne peut régner que sur le royaume qu'on a bien voulu lui donner. Et c'est quoi ce royaume? C'est la terre. Donc tout ce qui se rapporte à la terre ne vient pas de Dieu. Mes amis, il faut avoir du discernement. Et là, je ne parle pas que de la politique ou du business ou du matériel. Je parle de la religion. Oui, il existe une religion terrestre. Une religion terrestre, et c'est pas seulement le Kingdom Now qui prêche la prospérité, c'est aussi une religion qui dit vous êtes des dieux. Et ça, c'est encore une fois le fameux arbre noir de la civilisation sumérienne, hein, le Kishkanu qu'on disait, ou dont les racines allaient jusque dans les profondeurs des abîmes. Eh bien, c'est ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal qui consiste à dire vous êtes des dieux. C'est par exemple la théologie de Copeland qui dit vous êtes Dieu, puisque vous avez l'esprit de Dieu en vous. Donc vous êtes Dieu. Donc vous nommez les choses à l'existence, celles qui ne sont pas. C'est quand même tordu parce qu'on s'appuie sur la parole. Hein. Oui. Enfin, une parole détournée, mais Satan a voulu le faire aussi. Hein. Et il dit écoutez, maintenant, vous pouvez ordonner les choses, ordonner l'argent, ordonner le business, etc., etc. Et ces choses s'accomplissent. Alors si elles s'accomplissent, à mon avis, cette puissance dont ces personnes sont animées, à mon avis, ça ne vient pas du royaume d'en haut. Mais en tout cas, beaucoup sont dans cette arnaque, et beaucoup malheureusement perdent de l'argent au profit de ces charlatans qui justement utilisent cette théologie pour s'enrichir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons reçu l'esprit pour avoir du discernement. Il faut avoir du discernement. Et l'esprit est capable de nous montrer ce qui vient de la terre ou ce qui vient du ciel. Celui qui vous annonce un évangile sans la croix, eh ben, c'est un faux Jésus. Parce que si on n'annonce pas la croix, on n'annonce pas la mort à soi. Et parce qu'on refuse de mourir, eh bien, on est vivant sur cette terre, eh bien, on est à la merci du serpent. Parce que le serpent se nourrit de la poussière, c'est-à-dire des âmes, puisque nous sommes venus de la poussière.
Et que n'oubliez pas que cette religion qui est faite de briques consiste à ce que ces briques soient tirées de la poussière également. Or, nous sommes des pierres vivantes. Et cette pierre-là, elle est calée sur la pierre angulaire qui est Christ et qui nécessite aucun travail particulier, si ce n'est que le travail de Dieu, bien évidemment. Mais l'œuvre accomplie de Jésus-Christ nécessite rien d'autre que l'œuvre de Dieu elle-même. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Tout à fait, oui. Tu as dit, c'est vrai tout à l'heure, que le monde nous enseigne, nous montre à nous rassembler, à nous unir, à fédérer, à se rassembler avec les adages pour être plus forts. Or, on voit dans la parole que le Christ qui a appelé l'Église à sortir de ce monde-là, quand on voit la marche de Christ, quand on voit les enseignements que l'Éternel nous a montrés au travers le peuple d'Israël à se choisir un reste, à se garder, à se mettre à part, à se sanctifier, la vie chrétienne est à l'opposé de cette pensée de se réunir pour être plus fort. Et en plus, nous voyons dans la réalité au jour le jour que bien évidemment, ces rassemblements n'apportent au final que division avec le temps, n'apportent que destruction. Il n'y a plus un esprit cohérent et ça amène presque une folie de vouloir se rassembler à tout prix pour pouvoir essayer d'obtenir un pouvoir, d'obtenir un gain, d'obtenir une puissance. Et au final, on voit que les personnes qui restent intègres, les personnes qui marchent avec une vraie morale et qui la suivent, quitte à se faire rejeter, se faire bafouer, se faire emprisonner, ces personnes-là, ce sont ces modèles sur lesquels on va pouvoir avancer. Ce sont nos apôtres. On pourra voir comment l'apôtre Paul s'est consacré dans l'œuvre, rejetant toute chose, voyant les choses comme de la boue. Pour comprendre que bien voilà, nous n'avons pas à rechercher une fédération, ni même à rechercher une assemblée. Il faut d'abord rechercher une intimité avec Dieu, une relation avec Dieu. Et c'est ça qui va faire que nous serons forts aujourd'hui, demain, et nous pourrons marcher dans la voie au travers laquelle le Seigneur nous appelle. Je dis un grand amen à ça. Moi, j'aime beaucoup la campagne. Je suis pas un campagnard du tout. Avant de me convertir, franchement, pour moi, la campagne, c'est un gros mot. Mais aujourd'hui, je découvre les vertus de la campagne. Pourquoi ? Parce que tu as dit quelque chose qui m'interpelle particulièrement, c'est qu'on n'a pas besoin de rechercher une assemblée, mais on a besoin de rechercher la communion, une relation avec Dieu. Et c'est dans la campagne qu'on trouve ces choses. C'est une image, bien évidemment. Regardez, c'est intéressant. Dieu a donné un ordre à Adam et Ève. Croissez, multipliez, remplissez, assujettissez la terre et dominez-la. Quand il y a eu le déluge, à Noé, il a dit la même chose. Remplissez, soyez féconds et multipliez. Et tu as parlé de l'église apostolique, et c'est exactement le même principe, mais là, spirituel du coup. C'est-à-dire que l'église des actes, on ne peut pas la rassembler autour d'une dénomination, elle est dispersée dans toutes les villes. On ne la saisit pas en termes de nombre, mais plutôt en termes de relation avec le Seigneur, de doctrine, de saine doctrine, etc. Mais on ne peut pas vraiment dire, bah voilà, ils étaient 1000 dans un endroit. Non, c'était dispersé. Et donc ça, c'est un principe qui est toujours resté. Alors évidemment, maintenant, c'est spirituel. Et regardez dans le nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et d'ailleurs, en France, on a été malheureusement les premiers à le vivre, ça. On a rassemblé les peuples dans des mégapoles. Et à chaque révolution industrielle, les paysans ont quitté la campagne pensant vivre mieux dans les villes et se sont installés en ville. Et bien sûr, c'est là que la pauvreté a commencé à naître. Oui, et aux États-Unis, vous avez cette fameuse autoroute qui va du Mexique au Canada qui est en train de se construire. Et il y aura très peu d'accès, de sortie tout au long de cette route sur les petites villes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de créer des espaces naturels, des grandes réserves. Vous avez déjà des villes qui sont quasiment en train de disparaître et ils veulent mettre le peuple dans les grandes mégapoles. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir les contrôler. Il va falloir les contrôler et peut-être demain on citera des auteurs comme Aldous Huxley ou
ou Wells ou des gens comme ça, c'était déjà prévu depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que maintenant vous avez des caméras de surveillance. C'est pas pour la sécurité des gens, hein, faut pas rêver. Hein. C'est pour mieux nous contrôler. La biométrie, là il y a un débat qui est en cours sur est-ce qu'on va faire des prélèvements d'ADN pour des gens qui ont déjà eu des problèmes avec la justice et le mettre sur les cartes d'identité. C'est au débat avec Claude Guéant en ce moment. À mon avis, si on commence comme ça, c'est sûr que nous aussi on va nous prélever nos ADN. Ça va pas faire un pli. Voilà, on veut contrôler. Et vous remarquerez que à chaque fois qu'il y a une guerre civile, à chaque fois qu'il y a un chaos, c'est dans les villes que l'on souffre. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, on a moins souffert dans les campagnes que dans les villes. Vous pouvez toujours faire un petit jardin, pousser des plants de tomates, faire pousser des patates, c'est pas compliqué. Hein, et on meurt pas de faim, sincèrement. Si on est un peu débrouillard, il n'y a même pas besoin d'un grand jardin. Hein. Mais par contre, il faudra vivre par la foi. Parce que quand on est à la campagne, et oui, c'est ça le problème. Parce que dans une mégapole, on trouve des médecins, on trouve toutes sortes de choses utiles, entre guillemets, pour nous, qui sommes bien humains. Mais quand maintenant on choisit d'aller dans certaines petites villes, bourgades ou villages en campagne, ben vous remarquerez qu'il n'y a plus de médecins. Difficile d'avoir une connexion Internet. Difficile, oui, ça c'est vrai, je l'expérimente. Difficile d'avoir une connexion Internet. Difficile d'avoir un bus pour emmener les enfants à l'école, etc., etc., etc. Donc là, il faudra peut-être marcher un peu plus par la foi. Et c'est très bien ainsi. Oui. On a la vision d'Abraham et de Lot. Lot était parti dans les villes, et pourtant Abraham a laissé choisir Lot. Où tu veux aller, ben voilà, moi je reste là. Et pourtant, c'était beaucoup plus fertile en apparence du côté de Sodome. Mais aujourd'hui, bien sûr, il faut en faire une application surtout spirituelle, parce qu'on ne va pas sans arrêt s'éloigner là où il y a des âmes à toucher, etc. Faut pas exagérer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce principe demeure. Et vous remarquerez que encore aujourd'hui aux États-Unis, ces groupes de résistants face au nouvel ordre mondial sont en train de se constituer en une espèce de milice, je sais pas comment on peut appeler ça, et dans des grandes fermes, etc. Et ils commencent à cultiver des légumes, des choses comme ça. Donc, spirituellement pour nous, il faut comprendre que l'Église, elle n'est pas, c'est un reste, comme tu disais, et on peut pas la canaliser, on peut pas la focaliser dans un lieu, un endroit, sous une dénomination. C'est un principe. Le principe spirituel de Dieu, c'est la dispersion, la multiplication et la fécondité. Et ce sera pour nous une hygiène de vie. Il est important pour tous ceux qui habitent comme tu l'as dit, dans les grandes villes, dans les grandes zones urbaines, on doit pouvoir se retirer. On doit pouvoir, c'est-à-dire que dans des zones confinées où il y a une telle masse de mentalités, de visions différentes, de principes différents, il faut qu'on puisse nous-mêmes pouvoir retourner à la source et prendre l'air de temps en temps, de pouvoir s'extraire de toutes ces choses qu'on n'arrive même plus à discerner, mais comme le téléphone, toutes ces choses-là, en fait, c'est une pollution. C'est une pollution. Comme il y a une pollution dans les villes urbaines, il y a beaucoup de CO2, il y a aussi une pollution spirituelle. Exactement. Et on doit pouvoir s'extraire de temps en temps. C'est bon de véritablement prendre des vacances, mais pas pour se tourner les pouces, mais pour pouvoir se remettre en question, s'examiner et revenir à quelque chose de plus pur, toujours par rapport à notre communion avec Dieu. Exactement. Et on fera tout pour vous empêcher de méditer. Oui. C'est terrible. Regardez le manque de concentration des gens. Moi, je suis effaré quand on prêche la parole, le nombre de personnes qui décrochent malgré tout le téléphone. C'est pas normal. Alors à ce moment-là, on n'y va pas. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. On n'est pas capable de se concentrer très longtemps. Vous avez des télés dans chaque pièce. Et alors ça tue la méditation. Et donc vous avez des gens qui ont envie de servir Dieu, mais qui n'ont pas la capacité de méditer sur cette parole-là. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir sur ces choses-là. Et l'image, c'est quelque chose de terrible. Parce que on sait que dans l'Apocalypse, il nous est parlé de la bête qui se montrera au travers de l'image. L'image, c'est pas là seulement la télé, c'est l'image. C'est ça. C'est un iPhone, BlackBerry, ce que vous voulez. C'est un ordinateur. D'ailleurs, là, aujourd'hui, je suis entouré de ça. Mais c'est la télé, effectivement.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut être les télés qu'on trouve dans les métros aujourd'hui, où il y a des Dans les écrans centres publicitaires. commerciaux, Dans les centres commerciaux. les publicités où maintenant ce sont des écrans qui défilent, Voilà, par des exemple. pubs maintenant partout sur les murs. C'est plaqués, ça. Le GPS dans les voitures. On peut avoir la télé aussi dans la voiture. Pourquoi? Parce que lorsque la bête se fera adorer, il faudra que tout le monde puisse la voir, cette bête, pour qu'on puisse l'adorer. Et déjà, on l'adore bien, je trouve, parce qu'on adore le système. Hein. Et donc ça, c'est terrifiant. Et cette image-là, moi, je trouve qu'elle nous agresse. C'est-à-dire qu'elle rentre dans notre univers et elle nous empêche de prendre du temps justement pour méditer la parole. Et je crois que le peuple de Dieu a besoin d'éteindre ça, a besoin d'éteindre la télé, a besoin d'éteindre tous ces appareils. Je n'ai rien contre, hein, mais il faut savoir de temps en temps faire des breaks, comme tu le disais, et pour vraiment se recentrer sur la parole de Dieu. Je ne sais pas comment un prédicateur peut entendre la voix de Dieu lorsqu'il lit la parole s'il est entouré de toutes ces images qui l'assaillent constamment. Parce que n'oublions pas que derrière, il y a une spiritualité qui se dégage. Et donc, ce n'est pas innocent une télé. Parce que dans une télé ou un ordinateur, il y a des émissions, il se passe des choses. Et ceux qui animent ces émissions ne sont pas aussi innocents que cela. D'ailleurs, ils sont peut-être malheureusement moins innocents que nous. Moins naïfs en tout cas. Donc on a besoin de se recentrer sur ces choses. Et le nouvel ordre mondial utilise tous ces aspects-là. La technologie, c'est la puissance de Satan. Pourquoi? Parce que Satan est un faiseur de miracles avec les choses terrestres, puisqu'il est le Dieu de ce siècle. Donc il utilise la technologie, il l'utilisera pour se glorifier. Et j'oublierai jamais, un frère avait reçu une vision qu'il m'avait raconté. C'était un songe, je crois. Et il avait dit, j'étais dans ce songe en train d'observer Satan. Et Satan, c'était en 94 ou 95, je crois. Donc à l'époque, on n'avait pas encore Internet. Et il disait qu'il voyait Satan avec plein d'ordinateurs. Et à un moment donné, il tape sur la touche Enter. Et en fait, il arrivait à être omniscient grâce à ça. Oui. C'est intéressant. Hein. Et omniprésent également. Et donc, du coup, quand il a appuyé sur la touche Enter, il a dit « ça y est, je les ai ». Et il ne savait pas ce que c'était, et il a su après que c'était Internet. Eh bien, c'est ça. Comme il n'est pas Dieu, comme il ne peut pas être partout, qu'il ne peut pas tout savoir, eh bien, voilà Internet, c'est un réseau formidable pour qu'il puisse maîtriser et dominer tout le monde. Bien sûr. Les réseaux sociaux et tout ça, il faut être extrêmement vigilant et prudent par rapport à ça. C'est terrible. Et vous avez des gens qui ont une pensée unique maintenant. Les fameux LOL sur Skype, on voit LOL. Bon, j'ai rien contre ça, mais voilà, ça c'est un des aspects de la pensée unique. Et ce sont des choses qui ne sont pas innocentes, il faut le savoir. Alors, on va pas se forcer à plus dire LOL. Moi c'est pas ma génération, donc j'ai pas de problème, mais je crois que le peuple chrétien a besoin de penser par lui-même. Il serait peut-être temps. Et puis, il y a aussi la faculté qu'a l'image, c'est de communiquer un message, même une image statique, en une fraction de seconde. Un message entier peut passer par cette image-là, beaucoup plus que de longs discours. Oui. Donc l'image est très dangereuse en cela qu'elle porte en elle, elle peut porter beaucoup de choses qui peuvent être positives, mais qui peuvent être aussi très négatives. Et donc il faut de plus en plus être vigilant, prudent à nos yeux, tout simplement, pour ne pas se laisser polluer. Exactement. Je voudrais qu'on regarde maintenant Apocalypse 17. Et on va lire, si tu peux lire, Christophe, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant : « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or,
rempli d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Alors ils ont un même dessein. Persécution des Juifs et des chrétiens. Depuis l'histoire de l'Empire musulman, enfin l'histoire des musulmans et l'histoire de l'Occident dans ses plus sombres moments, le point commun, c'était l'association et la fausse alliance entre, on va dire, ces 2 types de royaumes pour justement, ensemble, détruire le peuple juif et détruire le christianisme. Et ça, c'est vraiment important de saisir ces choses parce que c'est récurrent et ça ne changera jamais. On a parlé de ces 7 têtes qui sont 7 empires. La première civilisation qui était qui était la civilisation sumérienne, donc entre 6000 et 5000 ans avant Jésus-Christ, on peut l'assimiler à Nimrod en fait, hein, le premier empereur qui a été Nimrod, ce fameux chasseur d'âmes, parce que c'est ce que ça veut dire. Donc là, c'est tout un message là-dessus, mais bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Ensuite, il y a eu bien sûr les Chaldéens, il y a eu les Mèdes, ensuite les Perses, ensuite il y a eu les Grecs, et là, au moment où il reçoit cette révélation, il y a bien sûr Rome qui était à ce moment-là à son apogée. Et puis, donc là, il y a cette 7e tête qui va ressurgir au travers d'un 8e roi qui fait partie, il est bien précisé au verset 11, du nombre des 7. Donc ça veut dire que cet empire romain qui va ressurgir, cet homme-là qui est le 8e roi, fait partie intégrante de ce système-là qui va ressurgir. Donc, si vous voulez connaître les caractéristiques de l'Antéchrist, il va falloir comprendre le système qui est en train de renaître aujourd'hui. Et donc, on va prendre notre temps, hein, on en parlera un peu plus tard, mais il y a plusieurs villes qui font partie de ce système. Juste une parenthèse, et c'est là où on voit la précision de la parole de Dieu. Il est dit que cette ville est entourée de 7 collines. Alors on sait que Rome est entourée de 7 collines, mais vous vous souvenez que la première ville de l'Empire sumérien qu'on a découverte et qui s'appelle Eridu, eh bien, est entourée de 7 collines. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la première ville mésopotamienne qu'on a trouvée. Et donc, veut dire temple ou Dieu, Ri veut dire ville, et Dou, construction. Donc, on voit bien que, et phonétiquement, c'est la même chose que Irad, fils d'Enoch. Donc, le Dieu qu'il vénérait à l'époque, c'était le Dieu Eken, qui est l'inverse de Caïn, en fait. Et l'arbre qu'il vénérait, c'était l'arbre noir, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on voit vraiment la stratégie, on la discerne clairement. Pour revenir sur la reconstitution du royaume allemand, de l'Empire allemand sous le Troisième Reich, on voit que, contrairement aux apparences, l'Église catholique était intimement liée au Troisième Reich. Ça, il faut le savoir. Et la symbolique
allemande, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais même pendant le règne d'Adolf Hitler, hein, vous retrouvez les symboliques de l'Empire romain. L'aigle, par exemple, la manière de défiler. Et puis, vous retrouvez aussi, bien sûr, et ça c'était Himmler qui avait amené ça, toute la symbolique celtique, puisque Himmler était un adepte de la magie noire et de la magie celtique. Et il faut savoir qu'à dans les années 20, Himmler a commandé une expédition en Himalaya également pour rencontrer des bouddhistes. Et il faut savoir que là-bas, la croix gammée existait également. Donc c'est très intéressant parce que vous voyez que l'histoire se renouvelle. Sous Napoléon, le symbole de l'empire napoléonien, c'était l'aigle. Les tenues étaient calées sur les tenues de l'empire de l'armée romaine sous l'Antiquité. C'est la même chose. La promotion par le mérite des officiers sous Napoléon, eh bien, c'était exactement le même principe que la promotion par le mérite des officiers sous l'Antiquité romaine. C'était le même principe. Et à chaque fois, vous retrouvez les mêmes choses. La Rome de l'époque ressemble quand même étrangement à l'Europe d'aujourd'hui, hein, à quelques pays près. On en a parlé hier, mais le fameux millénium du Troisième Reich, hein, Hitler voulait que son règne, que le Reich allemand domine 1000 ans sur cette terre. Le temple de Pergame faisait partie du centre de Berlin et que ce temple qui a été rapatrié sous Bismarck soit intégralement reconstitué à Berlin, et l'architecte d'Hitler avait prévu dans ses plans et dans la reconstruction de Berlin le temple de Pergame comme le centre de la ville. Quand il y a eu Nuremberg et les Jeux Olympiques, il faut savoir qu'ils ont reconstitué le temple de Pergame. Vous remarquerez l'investiture d'Obama, et bien derrière vous avez une reconstitution du temple de Pergame. Là où le fameux Rick Warren a fait la prière. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ça. Donc vous avez toutes les alliances. Je vous rappelle que Rick Warren est un adepte aussi d'une forme de christianisme New Age. Donc vous voyez que c'est assez facile finalement de reconnaître ce système-là. C'est toujours un peu les mêmes choses. Alors évidemment, on joue sur les mots, on joue sur quelques petites différences infimes pour que justement on brouille un peu les pistes. Mais quand on a un minimum de discernement et quand on regarde un peu la parole d'une manière pertinente, on s'aperçoit que finalement, il est facile de reconnaître ces choses. Et le pire dans tout ça, c'est que vous avez des chrétiens qui adulent ce système-là, qui veulent faire de la politique, qui disent qu'on peut influencer le monde en faisant de la politique. Mais mes amis, enfin, je sais pas, faut être sérieux. Le prince de ce monde, c'est Satan. Vous voulez influencer Satan ? Avec les armes de Satan. Avec les armes de Satan, c'est extraordinaire. On est quand même un peu naïf, hein, je voudrais pas dire, mais non. Vous savez, il faut être réaliste. Jésus a dit dans Marc 10, nous serons persécutés. Et ça fait partie des bénédictions. On n'a pas d'autre choix que d'être persécuté parce que l'enfant de Dieu marque absolument la différence. Il ne pense pas pareil. Il ne parle pas pareil. Il ne vit pas de la même manière. Et parce qu'il ne vit pas comme le monde, eh ben, il en est rejeté. En tant qu'étranger voyageur sur cette terre, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La sainteté, vous pouvez être victorieux dans la sanctification si vous vous considérez comme étranger voyageur. Vous aurez beaucoup de mal à résister au péché si vous êtes conforme au monde présent. Ce n'est pas possible. La sanctification n'est pas une œuvre, c'est être mis à part. Vous voulez gagner le monde à Christ ? Eh bien, prêchez la parole, vivez la sanctification, soyez une lumière et ne vous compromettez pas avec le monde. Et vous verrez que là, eh ben, comme des papillons, certains seront attirés par cette lumière. Mais si vous pensez que vous allez transformer les ténèbres en lumière, c'est pas possible. Par contre, Satan, lui, peut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il peut être ange de lumière. Il y a ce passage-là qui nous dit que et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et je vois que le témoignage de l'enfant de Dieu, du chrétien, c'est cette notion de sacrifice qui est là en permanence. Il faut savoir se sacrifier, il faut savoir donner sa vie, il faut savoir se taire, il faut savoir s'humilier. Ça, ce sont des valeurs fondamentales qui font la puissance de notre langage, qui font toute l'avance qu'on aura par rapport
par rapport aux oppressions, par rapport au combat, par rapport à tout ce que les hommes voudront faire. Hein, c'est vrai, comme tu l'as dit, il y aura, c'est éternel, enfin éternel jusqu'à ce que Christ revienne, ce perpétuel combat entre les soi-disant religions. C'était il y a encore moins de 10 ans qu'on est parti combattre au nom de Dieu l'Irak et envahir l'Afghanistan, et ça sera toujours comme ça. C'est à travers des faux clichés, des faux dieux comme ça qu'on va se cacher pour aller taper sur l'autre, pour essayer de gagner de la masse, de la population, des mentalités. Le chrétien ne doit pas rentrer dans ces mauvaises pensées-là. Il faut savoir se taire et laisser le Seigneur combattre pour nous. Et c'est ça notre victoire. Exactement. Vous savez, je pense que celui qui a été le plus proche de l'Antéchrist, alors bon, il ne sera pas sous cette forme aujourd'hui, parce que je pense qu'il séduira beaucoup de monde, ce qui n'était pas forcément le cas de Néron, mais Néron a été vraiment un type d'Antéchrist. Et quand vous voyez le traitement qui a été réservé aux chrétiens sous son règne, mais c'est terrible. C'est terrible. Les rues de Rome étaient éclairées par les chrétiens qui cramaient sur les poteaux. Et ils chantaient, ils allaient dans les arènes en chantant des louanges. Mais à cause de ces faux prophètes, de ces faux docteurs qui prêchent un évangile terrestre, on a fait de ces chrétiens des amoureux de la terre. C'est ça le problème. C'est qu'ils aiment la terre, ils aiment ce monde. Et parce que ces hommes-là ne prêchent pas le ciel, eh ben on ne leur donne pas le goût du ciel. Moi, je suis quand même effaré. Regarde comment on témoigne aujourd'hui. Comment je me suis converti? On va passer 70% de son témoignage à raconter des choses ténébreuses. Voilà, j'étais ci, j'étais ça. Et puis on va passer 10 ou 20% de son témoignage sur ce que Dieu a fait. Mais ça doit être l'inverse. On n'arrive pas à dire longtemps je t'aime à Jésus. On n'arrive pas à exprimer clairement comment sera le ciel, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas amoureux de lui. Quand on est amoureux de quelqu'un, on ne peut pas s'empêcher de le regarder béatement ou de penser à lui ou de dire ah là là, bientôt je vais le rencontrer ou bientôt ah ben moi je sais que en ce qui concerne mon épouse, il y a toujours cette joie de dire ah ben je suis absent pendant quelques jours mais je sais que je vais la revoir, ça va être super. Mais avec Christ, ça va être encore plus fort. Parce que cette attente-là, c'est l'attente de la fiancée qui va un jour être à la rencontre de son fiancé et ils vont se marier. C'est-à-dire qu'un mariage, c'est la consommation du mariage. C'est-à-dire que c'est aller au ciel, c'est les noces de l'agneau, c'est boire du vin clarifié, c'est manger des mets succulents, c'est se balader dans les jardins célestes. Il y a tellement de choses. Quand on pense qu'une ville nous est réservé, qu'est la Jérusalem céleste, qui n'est autre que Dieu lui-même, parce que quand on regarde la composition de cette ville, on sait que c'est Dieu, et qu'on va vivre alors que nous sommes, selon 1 Corinthiens 3, 16 et 19, le temple du Saint-Esprit, nous allons vivre dans la présence de Dieu, dans le Seigneur lui-même. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de soleil pour éclairer, seule la gloire de... Je veux dire, il faut prêcher ces choses-là, pour donner les gens, parce que, bien sûr, la persécution sans vision, c'est pas possible. Si on n'a pas la vision du ciel, vous allez persécuter, pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Mais quand on découvre cela, quand on découvre le ciel et le royaume, quand on découvre ce Jésus merveilleux qu'on a, eh ben, ça vaut le coup. Et pour moi, c'est la foi aussi, clairement. Bien sûr. C'est la foi, c'est... comment dire, de toute façon, quand on a la foi, les persécutions viendront. C'est automatique. La foi, c'est comme tu l'as dit, le pourcentage. On est tellement prêché, on est tellement embrigadé à avoir des enseignements sur le matériel, sur cette façon de vivre sa vie aujourd'hui, de s'adapter, de machiner. Et donc de s'insérer dans cette société qui nous est proposée aujourd'hui, mais donc on empêche le chrétien de vivre la foi, de marcher tout simplement dans la foi. Donc le Seigneur lui dit lui-même, trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra? Le problème, c'est que on oriente les chrétiens à ne plus avoir la foi, à ne plus croire en Dieu, mais à croire aux choses de ce monde. Et donc, automatiquement, plus de persécution, plus la force de résister aux persécutions, et automatiquement, eh bien, une église qui est tiédie et qui se meurt.
qui se meurt parce que on n'enseigne plus, on n'attire plus les gens, on a de moins en moins de modèles qui vivent la foi, qui enseignent la foi, qui sont des témoins de la foi et donc des bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour aimer Jésus, pour Absolument. vivre tous les jours avec une relation de communion avec Dieu et donc être des dignes représentants du royaume. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que la grande prostituée religieuse, qui nous est citée dans Apocalypse 17,4, cette femme qui était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, eh ben, c'est tout ce qui est terrestre, tout ce qui est visible. Et ça tue la foi. Ça tue absolument la foi. Et dans les églises, on tue la foi des enfants de Dieu. C'est terrible. Et il est écrit qu'elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère, c'est-à-dire celle qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire l'Église catholique. La mère des prostituées, et bien sûr qu'il y a eu la réforme protestante qui était inspirée de Dieu, Luther a été inspiré par Dieu, mais tous ces réveils se sont figés, et parce qu'ils se sont figés à un moment donné que la réforme, ils n'ont pas été au bout de la réforme, eh bien c'est devenu des filles de la grande prostituée. C'est dommage. Et nous ne sommes pas à l'abri de ça. C'est pour ça que la réforme, elle est permanente. Et tant qu'on a un souffle de vie ici-bas, eh ben, notre cœur a besoin d'être en permanence réformé. Il y a des choses, je suis sûr, qui, dans 2 ans, enfin, en tout cas, je l'espère, je dirais, mais je peux plus prêcher telle chose aujourd'hui parce que le Seigneur m'a montré encore des nouvelles choses. On doit être toujours suffisamment humble dans l'humilité pour être sans arrêt remis en question. Il y a des choses qui, j'espère, dans 2 ans, on ne fera plus. Et qu'on fait encore aujourd'hui. Et on n'a pas à se culpabiliser, mais c'est parce qu'on n'a pas eu l'éclairage encore, mais en permanence, on doit être réformé. Et là, on voit que tous ces réveils-là, qui ont été figés, sont devenus des fils et des filles de la grande prostituée. Et c'est très intéressant qu'au verset 6, il est dit que Jean a été, quand il est dit saisi d'un grand étonnement, en fait, c'est qu'il a été séduit. Moi, je pense qu'il a vu la grande basilique. Pour ceux qui ont visité cette grande basilique, moi j'ai eu la possibilité de la visiter, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Vous avez, avant de rentrer dans la basilique, vous avez le musée du Vatican qui fait plus d'1 kilomètre de long et c'est toutes les richesses que l'Église catholique a pu accumuler dans le temps. Et ensuite, vous arrivez dans cette basilique, c'est incroyable. Vous avez les colonnes grecques, l'autel est représenté par des colonnes doriques grecques qui font plus de 10 mètres de haut. En fait, vous avez du paganisme à outrance. C'est-à-dire que Dieu n'y a adoré, ce sont les démons qui sont littéralement adorés. Et vous le ressentez vraiment d'une manière forte et puissante. Pourquoi ? Parce que tout est fait pour attirer le regard sur des choses de ce monde. Et donc, du coup, la foi ne peut plus être là. C'est pas possible. Et quand on sait que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, ben, on s'éloigne littéralement de Dieu. L'apparat là est si fort, c'est vrai que l'image est, encore une fois, c'est l'image. Ici, Satan l'a construit l'image, c'est terrible. En effet, comme tu le dis, il a été étonné. On doit, même à mon avis, vaciller si on contemple cette fausse beauté, cet apparat. Et or, la seule chose, on ne la voit pas, c'est le contenu de la coupe qui est complètement pourri. Ouais. Exactement. Et il faut aller, et il ne se voit pas, il ne se montre pas. Mais sinon, toute la façade est brillant et étincelant et induit tout le monde dans l'erreur. Exactement. Ça, c'est le principe de la religion. Jésus disait des pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous savez, les Juifs, quand ils construisaient des tombeaux, ils les blanchissaient à la chaux. Et c'était assez bien décoré, c'était joli. Mais évidemment, dedans, il y a la pourriture, la pourriture, il y a la mort. Et il disait, vous êtes beaux de l'extérieur, mais pourris de l'intérieur, parce que vous avez des beaux vêtements religieux, mais à l'intérieur, le cœur n'est pas régénéré. Et l'église terrestre, elle est belle. Vous prenez la clé à Montpellier, vous prenez ICC, vous prenez CRC, PRC, enfin tous les IRC, machin truc. C'est toujours la même chose. Vous avez des beaux fauteuils, vous avez des belles pancartes, mais vous allez sur ces sites, Jésus, il n'y est pas. Je suis effaré. J'ai regardé le site de la clé à Montpellier. Je suis quand même effaré. Il faut vraiment chercher Jésus dedans. Par contre, on voit l'homme, la photo, les photos. Alors, il y a l'homme pasteur, la femme pasteur, il y a le fondateur. Vous cliquez sur le nom du fondateur, vous avez une société de coaching. Ah, c'est grave.
C'est grave. J'ai pas pu contacter ce pasteur là-bas. J'espère que j'aurai la possibilité de lui parler. Simplement pour lui dire, excuse-moi, ton site me choque, mon frère. Donc explique-moi, qu'est-ce qui te motive à mettre l'homme ainsi en avant? Qu'est-ce qui te motive à croire que tu es béni à partir du moment où tu as de l'argent, alors que Jésus lui-même n'avait même pas où poser sa tête? Et donc nous devons suivre le maître. Maintenant, explique-moi pourquoi cette église qui paraît séduire Jean dans un premier temps est en fait une grande prostituée, alors que l'église telle qu'on le voit dans l'église des Actes, elle est misérable, alors que le tabernacle, alors évidemment le temple de Salomon, bien sûr ils utilisent toujours cet exemple, était glorieux. Oui et non. Je veux dire, c'est surtout l'intérieur qui était glorieux. Si encore l'intérieur est excellent, Oui. si limite, encore il y a quelque chose de bon à l'intérieur, pourquoi pas décorer, bien évidemment, ça va avec. Mais et encore, le Seigneur nous dira de prêter garde à ne pas être une pierre d'achoppement, à veiller à bien évidemment cultiver l'humilité et tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Donc on est ce qu'on est. Et il faut pas aller plus haut de ce que l'on est et prétendre à des choses que nous ne sommes pas. On va voir des bâtiments de 100 mètres de haut, on va voir des milliers de mètres carrés pour le Seigneur, mais tout ça c'est du vide. Exactement. C'est du vide. Nous devons être revêtus d'humilité. Donc à partir du moment où on reçoit ce vêtement d'humilité et ce vêtement de la grâce, on peut pas être équipé ainsi. C'est pas possible. Le fondateur des méga church, c'est Kenneth Hagin. Le premier constructeur de cathédrales évangéliques, c'est le pasteur Scholler. Aujourd'hui, cette église est en déficit de 50 millions de dollars. C'est énorme. 50 millions de dollars de déficit. Et je sais même pas s'il continue d'ailleurs à officier dans cette église. Mais voilà ce qu'on a construit. Des Babylones religieuses horribles. Le tabernacle, la seule peau qui était visible de l'extérieur, c'était la peau de dauphin, qui nous parle de l'humanité de Christ, qui avait ni éclat ni beauté apparente. Ce Jésus-là, il apparaît aujourd'hui dans ces églises apostates. On va lui dire, mais mon frère, dégage de là, t'es pas béni. On n'est plus capable de discerner Dieu là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on est tellement attiré par le clinquant que l'humilité n'existe plus. L'humilité consiste à s'effacer. À partir du moment où vous montrez un extérieur glorieux et que Dieu, lui, se cache, bah forcément, vous allez voir non pas Dieu, mais ce qui est extérieur. Donc, il n'y a pas l'humilité. Et ce tabernacle, encore une fois, le plus beau tapis était à l'intérieur. C'était celui qui était bleu, blanc, cramoisi et pourpre, qui nous parle des 4 caractéristiques de Dieu. Et c'était pas à l'extérieur. Et c'est ce qui démontre tout cet apparat glorieux d'apparence éclatante que justement l'intérieur est pourri. Parce que si on peut tirer un tout petit parallèle ou essayer de voir, une entreprise qui marche bien aujourd'hui ne fait aucune publicité d'elle-même. Puisqu'elle fonctionne, elle est rentable et donc elle n'a pas besoin de dépenser des millions en façade. Mais tous ceux qui galèrent, ce sont ceux qui ont besoin d'aller rechercher du client et de toute façon, ces grandes églises que l'on voit aujourd'hui, ces grands bâtiments, eh bien ce ne sont que des compétitions pour aller chercher le client. Donc il fallait, déjà même à l'époque, et ça a toujours existé, donc, montrer que cette religion-là, ou ce mouvement-là, était plus fort, était plus vrai, était plus tout ce qu'on veut pour pouvoir amener les gens dans ces paroisses-là. Mais le véritable, celui qui est puissant, n'a pas besoin de montrer ses biceps. Exactement. Même si un jour il va les montrer, mais on sera avec lui. Alléluia. Amen. Mais en tout cas, dans ce nouvel ordre mondial, il est évident que tout va paraître magnifique. Ça va pas être quelque chose. Les chrétiens vont être tentés. Et déjà, je pense que beaucoup de chrétiens le sont. Quand on voit la lutte qu'on mène, quand on a envie d'acheter une belle voiture ou des beaux meubles, c'est pas facile. Donc, on a besoin de l'Esprit de Dieu qui nous parle. Moi, je me pose toujours la question quand je suis confronté à un choix. Est-ce utile? Parce que quand on regarde ce que nous avons autour de nous, il y a peu de choses utiles. Mais on doit vivre simplement de ce qui est utile, indispensable. Si j'ai les moyens d'acheter la Rolex, j'espère que je ne l'achèterai jamais et que je donnerai cet argent pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça me semble plus judicieux. Parce que si je mets autant d'argent dans une Rolex, c'est vraiment j'ai plus rien à faire, quoi. Donc voilà, c'est ces choses-là dont on doit prendre garde, parce que sinon le système nous happe littéralement. Et ce nouvel ordre mondial,
il est, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau des villes et de la religion, ce système-là est attirant. Il nous propose toujours de la facilité. Vous êtes malade, vous inquiétez pas, on va faire une campagne de vaccination et vous serez immunisé. On a vu ce que ça donne. Et ce que je vous propose dans les prochains jours, nous allons étudier en profondeur le nouvel ordre mondial tel qu'il est constitué aujourd'hui au niveau politique. Je voudrais juste vous citer quelques phrases que j'ai notées parce que après on va dire que je fabule. Donc là, ce sont des phrases que j'ai prises de grands hommes politiques. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Wells a dit en 1939. Alors Wells, c'est celui qui c'est un romancier, notamment La machine à remonter le temps. C'est lui qui a écrit ce livre. Il est assez connu. C'est un auteur de science-fiction. Voilà. Et en 1939, donc c'est quand même pas d'aujourd'hui, il a dit ceci. D'innombrables personnes détesteront le nouvel ordre mondial et mourront en protestant contre lui. C'est quand même impressionnant. Bon, ça on le sait. Alors, James Warburg était responsable du comité des relations étrangères au Sénat américain. Et le 17 février 1950, il a dit « Nous aurons un gouvernement mondial, que vous l'aimiez ou non, par conquête ou par consentement. » C'est quand même clair. Rockefeller, lui c'est mon copain, hein, Rockefeller. Vous l'entendrez souvent parce qu'il a fait des dégâts terribles, cet homme. Il a dit « Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est la crise majeure et la nation accepteront le nouvel ordre mondial. » Il a écrit dans un de ses ouvrages, vous pouvez acheter ce livre, hein, il est accessible, je n'invente absolument rien. Henry Kissinger, un personnage terrifiant quand on pense qu'il a eu le prix Nobel de la paix alors qu'il est à l'origine de la guerre du Vietnam. Il a dit ceci en 73 qu'il fallait réduire la population mondiale de 80%. Toutes les sociétés dites humanitaires que finance notamment Bill Gates sont exactement dans cette mouvance-là. Donc vous voyez, ce ne sont pas des sociétés philanthropiques telles qu'on le conçoit. Alors, vous avez un monument qu'on appelle Georgia Guidestones aux États-Unis. C'est une espèce de grande pierre, une stèle. Vous pouvez la visiter, c'est à Elbert County en Géorgie. Et il est écrit ceci, une religion mondiale, une loi mondiale, une cour de justice mondiale et une armée mondiale pour l'appliquer. Bon, bah, je crois que là, on ne peut pas être plus clair. Vous avez l'ONU, vous avez l'OTAN, vous avez l'OMS, vous avez le commerce international, tout est prêt. Hein, tout est prêt et vous savez que c'est sous Sarkozy que nous avons décidé d'être sous l'autorité de l'OTAN alors que le général de Gaulle avait tout de suite compris que les Américains, il fallait les mettre dehors, ce qu'il a fait dans les années, je crois que c'est 60, et toutes les bases américaines sont parties et il a dit l'OTAN hors de question. Eh bien, vous voyez, maintenant, on revient à l'OTAN. Il était toujours très méfiant vis-à-vis des Américains, mais aussi vis-à-vis de l'Europe telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Il voyait une Europe axée par l'Est. Alors, je dis pas que c'était bien non plus, hein, mais en tout cas, il était très méfiant. Robert Schuman, qui est le fondateur de l'Europe, est un membre de l'Opus Dei. Il faut savoir, qui est une secte redoutable au même niveau que la franc-maçonnerie, qui est une secte catholique. La politique des Illuminati, c'est de réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Bon, ils ont encore du boulot, mais quand on voit ce qu'il est dit dans l'Apocalypse pendant la Grande Tribulation, on sera dans ces chiffres-là, hein, puisque les 3/4 de l'humanité disparaîtront. Alors, comment est venu, on va juste parler un petit peu de ça, de la naissance du nouvel ordre mondial au niveau économique. C'est quand même assez récent. Jusqu'à présent, on avait des empires qui s'imposaient par la force. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître un système dit capitaliste, avec des échanges de biens et services. Les banques ont commencé à apparaître. Et du 15e siècle au 19e siècle, on a vu que justement, les banques ont pris de plus en plus de poids. Jusqu'à un moment donné, où c'est le cas aujourd'hui, où ce sont les banques qui prennent le pouvoir. Il faut savoir que la fameuse banque Goldman Sachs, qui a contribué à la crise économique il y a 2 ans, eh bien, tous les hauts responsables de cette banque sont aujourd'hui à la tête des pays européens, tels que l'Italie,
Je crois qu'il y a la Grèce, le Portugal aussi, il me semble. Hein, je suis pas sûr, ou l'Espagne, je sais plus. En tout cas, la Grèce c'est sûr Grèce et et l'Italie oui, c'est sûr. tout à fait. Donc bon, voilà, on sait déjà comment ça va se terminer. Je disais hier, aujourd'hui, 20% de la population grecque est au chômage. C'est Voilà. énorme. C'est énorme. C'est énorme. Aux États-Unis, contrairement à ce qu'on vous dit, hein, je vous ai expliqué comment on a triché sur les statistiques, également 20% de chômage. 40 millions d'Américains vivent de tickets de rationnement. Voilà, maintenant c'est clair. Et aujourd'hui, je citais comme exemple Pôle emploi de Garges-les-Gonesse. Il y a un an encore, il y avait un conseiller pour 250 ou 290 chômeurs, et aujourd'hui, il y a un conseiller pour pratiquement 600 chômeurs. Voilà. Et on vous dit, oh ben non, on a 9-10% de chômeurs. Ben voyons. Donc, non, ça va pas bien du tout, et ça va pas aller en s'arrangeant, ne vous faites pas d'illusions. Donc, tout ça, c'est le résultat d'un empire capitaliste qui a pris véritablement les rênes du pouvoir au XIXe siècle. Et nous avons la fameuse histoire qui est très intéressante, c'est lorsque Napoléon a perdu la bataille contre les Anglais en 1805, était présent Nathan Rothschild. Et quand il a vu que Napoléon était en train de perdre la bataille, il a fait courir une fausse information à Londres en disant, bah voilà, Napoléon a gagné la bataille. Et donc forcément, les cours de la bourse se sont écroulés et son cousin ou son frère, je ne sais plus, Rothschild, qui était là, lui basé à Londres, a racheté toutes les actions pour rien. Et quand 48 heures plus tard, ils ont appris que Napoléon avait perdu, les actions ont remonté, il les a revendues, et c'est comme ça que Rothschild terrible. A monté son empire. Voilà le genre d'individu qui aujourd'hui nous dirige, parce que dans les Bilderberg, vous retrouvez les fils Rothschild, vous retrouvez les Rockefeller, et si ça continue comme ça, on va retrouver des grands pasteurs. Allez savoir. Les délits d'initiés Exactement. ne datent pas d'hier. Exactement, ben, c'est ça. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais les guerres, par exemple, ont été amenées par ces banquiers-là et ces gros capitalistes pour justement faire tourner la machine. La famille Bush a financé la Deuxième Guerre mondiale. La guerre 14-18, qui a fait 20 millions de morts, a été financée par les Rothschild. Et les deux camps, hein. C'est pas seulement un seul camp, c'est les deux camps. Tout à fait. Et pourquoi on a créé un chaos? Pourquoi on a créé une première guerre mondiale? Parce que justement, il fallait accélérer ce processus du nouvel ordre mondial. Et donc, à la suite d'une grande guerre, comme ça, ils se sont dit, tous les pays vont être d'accord pour se réunir et pour former un gouvernement mondial. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite en 1917? On a créé la fameuse Société des Nations, la SDN. Et c'est là qu'on a voulu commencer à établir un nouvel ordre mondial. Alors ça n'a pas marché. À l'époque, les pays avaient plus de discernement et surtout plus de liberté, et donc ils ont refusé cette SDN. Il y a eu aussi en 1919 la convention Balfour, où là, c'est l'apparition du mouvement sioniste, qui n'est pas du tout biblique et de Dieu, hein, puisque ce sont les mêmes Illuminati que sont les Rothschild, etc., qui se sont réunis avec Lord Balfour pour déjà constituer les règles de la future nation d'Israël, et c'est là qu'ils ont établi le drapeau israélien qui est l'étoile, qui n'est pas du tout l'étoile de David, hein, puisque c'est un signe d'Illuminati qui vénère le maître Baphomet. Vous avez également la reconstitution géographique de l'État d'Israël tel qu'il leur a été conçu aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui en fait, et cela dès 1919. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit hier, et d'ailleurs c'est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, il va jusqu'à se faire adorer dans le temple, parce que la stratégie de Satan, c'est de se proclamer Dieu de ce siècle. Il est prince de ce monde, mais il n'est pas encore Dieu, et il ne sera jamais d'ailleurs, mais il veut être Dieu sur cette terre. Et pour cela, il veut utiliser le temple pour se proclamer Dieu. Et c'est là où justement les Juifs vont dire, ça y est, on s'est fait berner. Effectivement, c'est au milieu de la grande tribulation, alors qu'il y aura toute la presse du monde entier qui vont acclamer ce sauveur de l'humanité, et bien là, il va être démasqué, il va se proclamer Dieu, et là, les Juifs vont être scandalisés, et l'alliance va être rompue, et c'est là que les Juifs vont commencer à être durement persécutés. Et là, ils vont enfin se tourner vers le véritable Messie qu'est Yeshua, et là, ils vont reconnaître les 144 000 de la tribu des 144 000 des 12 tribus d'Israël, ils vont se tourner véritablement vers Christ. Mais ce temple qui va être reconstruit, eh bien,
dans un premier temps, va servir la cause des Illuminati pour justement asseoir l'autorité et la divinité de leur faux dieu, qu'est Satan. Et donc, pour cela, il faut créer des successions d'événements, et vous remarquerez que l'État d'Israël a été reconstitué en 1948, peu d'années après la Deuxième Guerre mondiale. Donc là encore, il a fallu créer ce chaos. Évidemment, au-delà de tout ça, Dieu est en contrôle de toutes choses, et c'est Dieu, et la parole nous l'a prophétisé, que cet État allait renaître de ses cendres. Mais en attendant, pour l'instant, tous ces gens qui sont au service de Satan pensent justement maîtriser ce monde et croient pouvoir arriver à leur fin, ce qui est totalement une aberration, puisque le Seigneur sait toutes choses. Oui, tu veux peut-être... Non, mais c'est ce qu'on appelle la stratégie du choc, qui Oui. est donc de pouvoir eh bien, voilà, manipuler par un état de stress terrible, pour pouvoir manipuler les foules, hein, ce qu'on a vu avec le 11 septembre, où installer l'ultralibéralisme, toujours avec C'est ça. des moyens très difficiles. On se souvient de l'Argentine, du Chili, l'Angleterre aussi avec Thatcher. Exactement. Et donc, tout cela est en train quand même petit à petit de se mettre en place. Alors, il y a eu des tentatives, hein, sous Hitler, on a failli quand même y arriver. Je crois que Dieu a vraiment permis que ça, enfin, il a voulu que ça s'arrête. Mais on a l'impression que c'est quelque chose qui revient systématiquement et de plus en plus fort. Et là, je crois que d'une manière apparemment pacifique, eh bien, cet ordre mondial est en train de s'instaurer. Alors évidemment, les Illuminati et les grands responsables de la franc-maçonnerie ont cette stratégie de gérer le monde par le chaos. Pourquoi par le chaos? Parce qu'à partir du moment où vous accélérez un processus de chaos et de guerre, vous arrivez à imposer des lois martiales, des lois que, en temps normal, le monde n'aurait jamais acceptées. Donc, la théorie du chaos, c'est quelque chose qui leur est cher. Sachez quand même qu'à l'époque d'Hitler, le mot de nouvel ordre mondial dans la bouche d'Hitler, c'était quelque chose de familier. C'était vraiment quelque chose qui faisait partie de son plan. Et l'Europe d'Hitler ressemble encore une fois à cette Europe que nous avons aujourd'hui. Hein, vous remarquerez la puissance de l'Allemagne aujourd'hui. J'espère qu'un jour je pourrai parler un petit peu d'Angela Merkel, qui est une femme bien mystérieuse, née en 1954, je crois, en Allemagne de l'Est. On a du mal à connaître ses origines. En tout cas, c'est une femme très puissante qui a tout pouvoir et qui aujourd'hui dirige tous les pays d'Europe. Et c'est une puissance, c'est une vraie puissance, mais qui est posée sur un argile, parce que en fait, c'est tout cet argent qui n'est que virtuel, où toutes les richesses d'Europe se sont complètement donc déposées en Europe, sur l'Allemagne, fait que s'il arrivait le moindre couac, il faudrait tous les billets euros qui existent. Enfin, c'est-à-dire que même si tous les pays de l'Europe donnaient leurs billets d'euros à l'Allemagne pour qu'ils puissent rendre l'argent à ceux qui ont déposé, ça ne suffirait pas. Non, c'est clair. Donc ils sont assis sur une montagne d'argent, mais qui est virtuelle. Et il suffirait d'une étincelle pour que tous les dépositaires voulant reprendre leur argent, l'Allemagne ne pourrait pas. Et ça serait malheureusement revivre ce qu'ils ont, ce qu'ils ne veulent absolument pas revivre, une inflation qui serait... absolument explosive. Ils ont une grande peur de ça. Certains spécialistes accordent à dire qu'on est... moi, je ne crois pas en une guerre de pays aujourd'hui, mais par contre, je crois en plusieurs guerres civiles. Honnêtement, la Grèce est en guerre civile aujourd'hui. Le peuple est complètement coupé du gouvernement grec et n'accepte plus rien du tout. Bien sûr, et parce qu'ils ont tout perdu. Bien sûr. Et ils sont aujourd'hui dynamiques, 20% de chômeurs. Qu'ont-ils d'autre à faire si ce n'est de manifester toute la journée? Exactement. Le général de Gaulle disait: on n'humilie jamais un adversaire qui a été vaincu, on lui tend la main. C'est lui qui a créé l'accord franco-allemand. Et aujourd'hui, l'Europe humilie la Grèce, l'Allemagne humilie la Grèce, bien qu'elle se soit mise elle-même dans ces draps-là, dans ces sales draps, parce que c'est vrai qu'ils ne payent pas d'impôts, etc. Ouais. Et donc du coup, voilà. Ils ont une ascension très rapide au niveau Mais du rythme. ce peuple-là est à l'agonie, et donc ça sert à rien d'imposer des choses aussi strictes, sachant qu'ils ne pourront pas rembourser la dette. C'est impossible. C'est impossible. Et la France n'est pas loin derrière. Il ne faut pas se faire d'illusions.
sûr. Et donc aujourd'hui, on a plutôt intérêt à vraiment... moi, je prends ça comme des temps de grâce. Pourquoi? Parce que c'est une occasion pour le peuple de Dieu de ne plus se fatiguer à s'accaparer les choses de ce monde et à attendre le retour de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est vraiment une grâce. Et mes amis, si vous êtes fatigués qu'on dénonce encore les systèmes religieux, eh ben vous allez être fatigué pendant un bon bout de temps parce qu'on ira jusqu'au bout. Pourquoi? C'est pas pour le plaisir. Moi personnellement, j'ai pas le tempérament à faire ce genre de choses et je n'aime pas ça. Je vous le dis franchement, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est, vous savez, c'est tous les prophètes qui ont été appelés par Dieu n'ont jamais eu envie de faire ce qu'ils ont fait. Je ne crois pas Jérémie être tout joyeux de répondre à l'appel que Dieu lui a donné. Franchement, c'était pas terrible la vie de Jérémie. Personne n'a envie de Jérémie et moi non plus. En tout cas, moi, j'ai pas envie de vivre ça. Mais si Dieu nous parle, si nous avons constamment devant nos yeux la vision du ciel, nous sommes capables de dénoncer les choses, non pas pour détruire, mais pour libérer le peuple. Vous savez, Dieu peut libérer sans nous. On est des serviteurs inutiles. Si Dieu n'est pas là, on n'a rien de bon en nous. Mais Dieu, c'est comme ça, il utilise des hommes et des femmes pour que nous puissions être des trompettes qui sonnent. Eh bien, sonnons du chauffard, avertissons le peuple. Moi, j'ai entendu un jour une trompette qui a sonné, je suis sorti. Donc je vois pas pourquoi moi je n'aiderai pas ceux qui sont dans ces prisons dorées. Peu entendront et accepteront cette vérité. Mais même s'il y a un reste, tant mieux. Puisque de toute façon, l'Église est formée non pas d'une multitude, mais d'un reste. Donc il y aura toujours des gens qui se diront, mais oui, c'est vrai, je ne suis pas heureux, il y a des choses que je ne vis pas la puissance de Dieu, je ne comprends pas, je ne vois pas Christ dans ma vie, je suis sans cesse attiré par des choses du monde, je n'arrive pas à être victorieux sur le péché. Il faut se poser les bonnes questions. À un moment dire, mais est-ce que c'est ça l'Évangile? Le Seigneur est venu libérer les captifs. Il est venu rendre la vue aux aveugles, que cette parole qui est comme cachée devant nos yeux puisse être enfin pleinement révélée par l'Esprit de Dieu. Mais pour ça, nous avons besoin de sortir de ces temples de briques et retrouver la pierre angulaire qu'est Yeshua. C'est lui la pierre angulaire. Et encore une fois, ce nouvel ordre mondial utilisera la politique, utilisera les banques et utilisera la religion. Vous savez, il n'existe pas de gens qui ne sont pas croyants. Un athée, il croit forcément en quelque chose. Il peut croire en sa Mercedes, il peut croire en sa femme, il peut mettre sa femme comme une divinité, il peut croire en un système politique. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des communistes, par exemple, bon, il n'y en a plus beaucoup, mais ils sont terribles ces gens-là. Vous n'arrivez pas à les convaincre de quoi que ce soit. C'est leur Dieu, c'est un Dieu. Karl Marx, c'est un Dieu. Trotsky, c'est un Dieu. Et ils ont donc tous des dieux. Maintenant, c'est pas une question de savoir si tu crois en Dieu ou pas, c'est quel Dieu tu crois auquel Dieu. En quel Dieu tu crois? Est-ce que tu crois en Jésus? Si tu crois en Jésus, eh bien, tu ne peux pas vivre comme les gens du monde. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'accaparer les richesses de ce monde parce que tu vas plus être vêtu du vêtement d'humilité et on ne veut pas te voir toi, on veut voir Christ en toi. Qu'est-ce qui fait que les hommes et les femmes se tournent vers Christ au travers le témoignage de certaines personnes? C'est parce qu'ils ont vu quelqu'un de différent. Ils ont connu une personne qui vivait d'une certaine façon et quand cette personne a reçu Christ dans sa vie, eh bien, ils ont vu Christ en elle. Ils n'ont pas vu Christophe, ils ont vu, bien sûr, Christophe, tu as ta personnalité et Dieu t'a créé ainsi et c'est bon. Mais c'est Christ qui agit dans ton caractère, dans ta personnalité et qui fait qu'on voit un Christophe qu'on n'avait pas connu auparavant. On se dit mais waouh, il a changé. Pourquoi? C'est pas qu'il a changé, il a été transformé. C'est-à-dire qu'il est devenu un chrétien. Parce qu'en fait, le mot chrétien n'existe pas. Le terme anglais est plus juste, Christian. C'est-à-dire que, oui, c'est un petit Christ. Pourquoi? Parce qu'on voit Christ. Alors, le but, c'est qu'on le voit de plus en plus, et c'est pour ça que tant qu'on est sur cette terre, c'est que le Seigneur est en train de forger son chef-d'œuvre au travers de nos vies. Il est en train de dire, attends, je vais te transformer de plus en plus, te façonner à mon image, afin qu'on puisse me voir de plus en plus, et te voir de moins en moins. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des légumes, et qu'on ne pense pas, et qu'on n'agit pas, et qu'on ne parle pas, et qu'on n'a pas un caractère. Mais on a reçu l'Esprit du Dieu vivant, qui nous permet de dire, selon Romains 8, Abba Père.
Dieu cherche, mes amis, des hommes et des femmes qui sont des fils de Dieu, pas des enfants en termes néos, c'est-à-dire des enfants qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui sans cesse ne supportent que le lait qu'on leur donne, mais des gens qui sont aguerris, qui reconnaissent la voix du Maître et qui, quand ils sont dans leur chambre, ils disent « Papa, je t'aime, tu es tout pour moi ». Le mot « Abba » pour le peuple hébreu est le mot le plus important parce que ça nous parle de la filiation. Recevoir l'Esprit de Dieu, c'est recevoir la filiation. Un bébé pleure parce qu'il a besoin du sein de sa mère. Eh bien, un enfant crie papa parce qu'il a eu la révélation de son père et il veut absolument que son père lui parle. Amen. Ne vous contentez pas de la médiocrité. Ne vous contentez pas d'un Dieu qui est inscrit dans un livre d'histoire. Notre Dieu est vivant. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il nous a donné les dons. Il a donné des dons à l'Église. Il nous a donné l'autorité du royaume. Il nous a donné les clés. Et par-dessus tout, à chaque instant de notre vie, nous pouvons dire « Papa ». La loi, dans Romains 8, ça nous parle du principe, hein, le principe de l'esprit de vie, c'est-à-dire cette vie qui agit en nous, cette loi, ce mécanisme qui fait que l'esprit amène quelque chose de particulier, m'a affranchi du péché et de la mort. Mes amis, combien de chrétiens, et j'en ai fait partie, ils disaient « Ouais, mais voilà, on pêche, bon, on essaye de pécher de moins en moins. » Mais non, vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous ne pouvez plus respirer de la même manière. Vous ne pouvez plus manger de la même manière. Vous ne pouvez plus parler de la même manière. Et vous ne pouvez plus penser de la même manière. Parce que l'Esprit de Dieu a régénéré votre esprit. Et cet esprit-là est censé, au fur et à mesure, contrôler votre âme. Vous savez, le mot doctrine nous parle de didascalia. C'est qu'est-ce que Dieu pense au sujet de l'alcool? Qu'est-ce que Dieu pense au sujet de la sexualité? Qu'est-ce que Dieu pense au sujet de l'amour? Qu'est-ce que Dieu pense au sujet du travail? Et ça forge mon âme, ça pousse à me catégoriser la vie en doctrine, et ainsi cette parole de Dieu me donne du discernement sur la vie. Je suis capable de trancher, je suis capable de prendre des décisions, je suis capable d'aller voir un pasteur s'il ne dit pas la vérité, s'il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je suis capable de penser par moi-même, entre guillemets, mais d'avoir cette pensée de Dieu qui m'anime. Et parce que mon âme, jour après jour, est imprégnée de l'esprit, eh bien, ça a des conséquences sur mon corps. Combien de personnes ont des cancers parce qu'ils refusent de pardonner à ceux qui les ont offensés? Mes amis, il y a des conséquences physiques. Mais quand le pardon des pardons, Christ lui-même vient habiter dans notre corps, eh bien, si nous obéissons par la foi, justement, comme tu le disais, et non pas par les sentiments, par les émotions. Oui, mais j'y arrive pas, on te demande pas d'essayer d'y arriver, on te demande d'obéir. La foi et l'obéissance vont de pair. Tu crois en quelque chose, je veux le voir. Et donc, si tu pardonnes, si tu prends autorité et tu dis « je décide de pardonner à celui qui m'a offensé », eh bien, ton cancer va disparaître au nom de Jésus, parce que ça va avoir une incidence dans le corps. 1 Thessaloniciens 5, 23, il nous est dit que le Dieu de paix vous sanctifie corps, âme et esprit. Et ne soyons pas des gnosticiens. Ne soyons pas des théologiens où on met dans une partie de notre cerveau une parole qu'en disant oui, bon, bah, elle est vraie, oui, c'est vrai, mais bon, voilà, maintenant la vie, elle est comme ça. Moi, on me l'a dit, ça. Ah oui, mais Ludo, quand tu étais converti, bien sûr, tout était beau, mais maintenant, la vie est de plus en plus dure. Je refuse ces choses-là. Je refuse de croire que parce que j'ai 10 ans de vie chrétienne, eh ben, c'est plus dur qu'avant. C'est pas une question de plus dur, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mon premier amour. Et Jésus le dit lui-même à l'église. Il dit, mais qu'as-tu fait de ton premier amour? Et la première chose que je me suis demandé au bout de 10 ans de mon christianisme minable, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait de mon premier amour? Où est cette foi? Je me rappelle, je sentais tellement l'amour de Dieu dans la voiture, je disais, mais Seigneur, arrête, mon cœur va lâcher. Et aujourd'hui, 10 ans après des cours de TJ, après un diplôme, un beau papier que, merci Seigneur, je l'ai mis au feu, eh ben, on m'a dit, mais c'est normal, parce que maintenant c'est plus dur, il faut que tu rames. Fabrique des briques. Et puis attends, je vais t'enlever la paille des briques, parce que comme ça, tu vas en baver encore plus. Pourquoi? Parce que si tu en baves, tu vas être dépendant des pasteurs. Ah, mais alors, j'ai un sujet, va demander au pasteur, il va t'expliquer. Mais le Saint-Esprit, il est où? Il peut pas m'éclairer? L'onction m'enseigne. Le Saint-Esprit m'enseigne. Amen. Où est ce Dieu vivant? Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis autant amoureux que lors de ma conversion. Pourquoi? Parce que je suis revenu à mon premier amour. Je suis revenu à ce Seigneur qui m'a donné son esprit, par lequel je peux dire Abba Père.
Et personne ne pourra me déchoir de cette position céleste, parce que cette position, je ne l'ai pas acquérie par moi-même, mais c'est Dieu lui-même qui m'a élevé, comme il t'a élevé, comme il nous a tous élevés au ciel, et nous sommes assis sur son trône aujourd'hui. Et je dois marcher de victoire en victoire par la foi. Est-ce qu'aujourd'hui je suis victorieux? T'as vu comment t'es habillé, t'as vu ta voiture, t'as vu ceci. Tu peux dire ce que tu veux, la Bible dit que je suis assis avec mon Seigneur dans les lieux célestes. Et j'ai reçu toute bénédiction spirituelle. Si tu ne le crois pas parce que tu vois les choses par ta vue, c'est ton problème. Mais moi, la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, je crois en ce que la parole de Dieu, elle me dit, parce que j'ai une relation avec le Saint-Esprit. Cette parole, vous remarquerez qu'on ne dit pas le livre, on dit la parole. Pourquoi? Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que cette parole de Dieu nous parle encore aujourd'hui. Parce que je peux lire un verset 5, 6, 7, 8 fois, eh bien, je vais avoir un enseignement tellement riche que je vais pouvoir prêcher pendant des heures sur un passage qui, auparavant, me paraissait complètement obscur. Parce que cet esprit, vous ne pouvez le contenir dans une boîte, vous ne pouvez pas le saisir. Et on a besoin de... Moi, ça me donne le feu de dire à mes frères et sœurs, mais sortez de là, sortez de là. Je crois aux 5 ministères, il n'y a aucun problème. Je crois que nous avons des conducteurs, soyez soumis à vos conducteurs. D'ailleurs, laissez-vous convaincre par la parole. Là encore, ça nous demande la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de vérifier dans les Écritures. D'ailleurs, on a tort de dire que c'était les chrétiens de Béret parce que c'était les Juifs de Béret. Et c'est comme ça qu'ils se sont convertis. C'est-à-dire que c'est en vérifiant dans les Écritures ce que Paul disait. Ils ont dit, mais oui, c'est vrai. Et là, ils se sont convertis. Tu vois? Donc ça, oui, c'est pas les chrétiens de Béret. Et donc, du coup, ça nous parle effectivement du fait que le Saint-Esprit convainc. Il convainc. Bien sûr, il convainc de péché, de justice et de jugement, mais pas que de ça. Il convainc de la vérité. Il atteste que ce que le prédicateur dit est vrai. Et donc, le Saint-Esprit va toucher le cœur des gens. Quel miracle il y a de vivre un christianisme quand tout va bien? Où est le miracle? Expliquez-moi, où est le miracle? Mais quand un enfant de Dieu, qui a perdu peut-être 90% de ses biens, mais qui aujourd'hui est capable de se réjouir, qu'il soit en prison, qu'il soit, ne sera jamais dans la rue, mais qu'il soit en prison, qu'il soit dans une simple demeure. Moi, avant, j'avais un bon niveau de vie. J'étais pas riche, mais ça allait bien. Moi, j'avais pas besoin de me servir de la foi, j'avais tout. Aujourd'hui, j'ai rien, mais j'ai tout en même temps. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je demande à Dieu pour que je l'aie. Amen. C'est quand même une autre vie. Ah, évidemment, ça impressionne pas les foules. Mais moi, je suis pas là pour impressionner les foules. Je suis là pour plaire à Dieu. Et le Seigneur, aujourd'hui, il nous conduit. Il nous conduit. Et il nous donne le strict nécessaire. Et ça, c'est une grâce. Parce que le rab tue la foi. Avoir quelque chose de plus, ça tue la foi. Alors que quand on a besoin de lui en permanence, on reste dans la foi. Et donc, du coup, ça nous pousse à être en permanence en relation avec Dieu. C'est pour ça que vous avez des gens dans les églises qui n'ont pas de relation. Pourquoi? Parce qu'on leur procure tout. Ah, mais ça me rappelle un jour, on est au Canada et puis on voit une famille et cette famille nous dit, moi je suis convaincu par ce que vous dites sur les systèmes, le problème c'est que je ne peux pas en sortir parce qu'il n'y a pas d'école du dimanche, et moi comment je vais faire pour mon enfant? Mais il y avait une télé de je ne sais pas combien de mètres de large et l'enfant, depuis qu'on discutait, c'est-à-dire peut-être plus d'1 heure, il était là et tous les programmes, on ne filtrait pas et il regardait ça. J'ai dit, mais au lieu de te préoccuper de l'école du dimanche, élève ton enfant. Voilà, responsabilisez-vous les enfants de Dieu. Ce que je vous partage, on sera plus didactique, on va dire, les prochains jours, mais je vais vous encourager. Ce que je vous dis là, je suis pas un intellectuel, hein, croyez-moi. Simplement, j'ai pris mes responsabilités et je me suis renseigné. J'ai lu la parole et puis à un moment donné, le Seigneur m'éclaire. Eh bien, vous tous, vous êtes capables. Vous l'avez témoigné hier par téléphone. Vous avez dit, moi aussi, j'ai constaté effectivement les mêmes choses que toi. Pourquoi? Parce que on est responsable. On a un sacerdoce. 1 Pierre 2, 5 à 9 nous dit que nous sommes des souverains sacrificateurs. Nous sommes une nation sainte, une race élue. Nous sommes les héritiers de la tribu de Lévi. C'est extraordinaire. C'est eux qui avaient la responsabilité sacerdotale. Ce n'était pas les autres tribus. Et donc, nous, aujourd'hui, nous avons reçu ce mandat, pas parce que nous le méritions, puisque nous ne faisons pas partie du peuple juif, mais nous avons été greffés.
Et aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'Aaron. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en permanence, alors que le voile a été déchiré, nous avons accès au Saint des Saints en permanence. Pas une fois par an, pas une fois par mois, pas quand je vais à l'église. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Et ma responsabilité, c'est de laisser l'Esprit traverser les 3 parties du temple que je suis. Le parvis qui est mon corps, le lieu saint qui est mon âme, et le lieu très saint qui est mon esprit. Et parce que le voile qui séparait l'esprit de l'âme a été déchiré aussi, eh bien ça visite, ça traverse mon être tout entier. Et tant que je reste en vie ici-bas, ma vie consiste à laisser cet esprit me transformer, faire de la chenille que je suis encore un papillon, afin de pouvoir voler, libre du matérialisme, libre de l'inquiétude, libre de l'égoïsme, libre du manque d'amour, libre de toutes ces choses qui me lient à ce monde. Et ça, c'est terrible, alors que le Seigneur nous a affranchis pour être libres, libres du péché, libres du mensonge, libres de la pornographie. J'aimais les femmes, j'aimais toutes ces choses-là. Mais le Seigneur m'a libéré, parce que lorsqu'on est amoureux de Yeshua, eh bien, on est fidèle. Le fidèle des fidèles nous a donné sa fidélité pour que nous-mêmes nous puissions transmettre cette fidélité. Nos enfants ne tomberont pas dans les mains de Satan parce que nous ne sommes pas des religieux. Vous savez, la plupart des religieux ont enfanté des enfants rebelles. Marilyn Manson a vu son grand-père faire des attouchements alors qu'il était pasteur. Ben voilà ce qu'il est devenu. Alors évidemment, il avait aussi sa responsabilité, bien évidemment. Mais quand un enfant de Dieu, quand un papa et une maman vivent véritablement l'évangile, eh bien ces enfants seront au Seigneur. Seront au Seigneur. Crois-toi et ta famille, crois-toi et ta famille sera sauvée. C'est pas un principe religieux qu'il faut mettre en pratique. C'est que la vie de Dieu se communique, la vie de Dieu se transmet, la vie de Dieu a un véritable impact. Ma fille de 11 ans est capable de prendre sa croix. Elle est capable de dire « J'accepte la discipline que tu me donnes. J'accepte de ne pas avoir un téléphone où je vais pouvoir faire des SMS sans arrêt à n'importe qui alors que mes copines l'ont. Je l'accepte. Je suis capable d'avoir un 0 sur 20. On a eu cette expérience-là et je pense qu'un jour il y aura un examen et malheureusement elle n'aura pas une bonne note, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et c'est même elle qui m'a alerté. Elle m'a dit « Papa, regarde ce livre, c'est terrible. C'est toute l'histoire de la sorcellerie avec Satan, sacrifice d'enfants et on y va. Et il faut faire une étude là-dessus. » Et ben, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention. Et c'est elle qui est venue avec ce livre en disant « Papa, regarde, on peut pas accepter ça. » Bah, pourquoi? J'en ai pas fait une religieuse de ma fille. Elle a pas vu un papa parfait. Des fois, je me trompe et je demande pardon. Mais on a une relation, on a une intimité. Et on n'a pas tout le temps des temps de culte, voilà, de telle heure à telle heure. On parle de Dieu naturellement. Mon fils qui a 7 ans, il me dit, papa, viens, on parle tous les deux. T'es ok? Je dis, oui, ok. Alors bon, bah, si je fais la vaisselle, on parle tous les deux et on discute de choses et d'autres. Et à chaque fois, on revient sur Dieu parce que il lit en ce moment Jérémie, il aime beaucoup Jérémie, et il essaye de comprendre ce qui se passe, pourquoi Jérémie a été persécuté. Et on parle, mes amis, Dieu est vivant. Nous sommes des êtres de relation, nous avons une relation avec le Seigneur. Le Seigneur, il a envie de nous parler, il aime nous partager ses secrets. Vous savez ce que c'est que la révélation? Pourquoi Paul a reçu la révélation du mystère de l'Église? C'est parce que Dieu lui a soufflé à l'oreille l'Église. Viens mon fils, je vais te révéler l'Église à toi qui es religieux, toi de la tribu de Benjamin, toi qui as été enseigné au pied de Gamaliel, toi qui a tué, bah vous imaginez, il a quand même été spectateur de la lapidation d'Étienne, il a gardé les vêtements. Mais il a reçu de la bouche de Dieu, eh bien, cette révélation de l'Église, ce mystère, qui était un mystère. Vous savez que c'est le seul mystère que tous les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais vu. Jamais. Et Paul, qui était un meurtrier, l'a reçu. Mais à plus forte raison, nous avons reçu ces mystères-là. Bien sûr, toute la parole nous a été pleinement révélée. Mais dans notre intimité, il y a encore des mystères que Dieu veut nous faire partager. Christophe, le Seigneur, il te parle, il te souffle des trucs, il dit viens mon fils, je vais te dire quelque chose encore. Et chacun d'entre nous, eh bien, ce que Dieu dit à Christophe, il me le dira pas forcément. C'est pour ça, regardez, mais même nous, on a ce problème, nous, à l'interne. On est des vrais perroquets, c'est terrible. Alors moi, j'ai cette chance, j'ai 47 ans et j'ai fait tellement de dénominations que c'est pas moi qui vais copier quelqu'un. Mais qu'est-ce qui m'a attiré au travers de ces frères et sœurs avec qui je suis? C'est le message. Et qu'à un moment donné, je voulais que Dieu me parle.
J'étais fatigué que ce soit toujours au travers des hommes. Bien sûr, il y a eu des hommes, bon, il y a Shora évidemment qui a une grâce particulière par rapport à ce message, mais je voulais prendre de lui le message, l'essence même de ce qui faisait qu'aujourd'hui il arrivait à vivre ce qu'il vit. C'est ça que je veux envier. C'est en cela que c'est un modèle. Mais je ne peux pas parler comme lui, je ne peux pas penser comme lui parce que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et toi, tu es Amen. ce que tu es par la grâce de Dieu. Mais chacun d'entre nous, nous avons reçu une capacité apte à recevoir une grâce de Dieu qui est en relation avec la capacité que nous avons. Si nous avons une petite capacité, Dieu nous donne quelque chose qui est adapté à cette petite capacité. Mais ça ne veut pas dire que je suis moins qu'un autre. Mais je l'accepte dans l'humilité et je vis de cette révélation qui est liée à ma personne. Et donc, oui, forcément, si je commence à copier Christophe, c'est dommage parce que Dieu me révèle des choses à moi et je vais me refuser ces choses et prendre plutôt celles de Christophe. C'est dommage. Eh bien, aujourd'hui, on fait ça. On veut parler comme machin, comme bidule, mais le Seigneur il dit, mais moi je veux te parler, moi. Je t'ai donné une langue, je t'ai donné un passé, même si les choses anciennes sont passées, c'est vrai. Mais tu as une histoire avec moi. Avant même que tu naisses, je te connaissais déjà. Donc rentre dans ce plan divin et sois dans une relation d'amour avec moi et laisse-moi te révéler ces secrets que j'ai pour toi. Alors évidemment, c'est pas la doctrine puisqu'elle est là, mais ça va être une parole particulière, une grâce qu'on va manifester particulière. Ça va être, dans la parole prophétique, des choses, un éclairage supplémentaire qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Le livre a été écrit et scellé, mais la vie continue. La vie de Dieu continue. Il est l'alpha et l'oméga. Vous savez que l'oméga, c'est pas la fin, c'est l'éternité. Et nous, on dit, il est le commencement et la fin. Attention, le mot fin ici nous parle de l'aspect éternel des choses. Mais pas de la fin des choses. Donc ce Dieu-là ne s'arrêtera jamais de nous aimer. Ce Dieu-là ne s'arrêtera jamais de nous parler. Au ciel, on ne va pas s'ennuyer. Moi, pendant très longtemps, j'étais frustré. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va se dire là-haut? Franchement, l'éternité là-haut, bof. Mais on sera en dehors du temps et de l'espace. Donc on ne peut pas imaginer. Mais on sera dans un état fusionnel d'amour avec Christ qui sera tel que, d'ailleurs c'est pour ça qu'on aura entre autres un corps de résurrection, parce que le corps physique ne pourrait le supporter, et on va vivre ça dans l'éternité, un bonheur extrême, une extase incroyable, quelque chose que le monde, vous savez, le monde essaye de reproduire ça au travers des drogues notamment. Mais il n'y parvient pas parce que vous remarquerez que la particularité de tous ces drogués, c'est qu'au bout d'un certain temps, ils redescendent entre guillemets de plus en plus vite, et finalement la descente est pire que lorsqu'ils sont pendant quelque temps en extase. Et ils n'y arrivent pas. Mais au ciel, ce sera l'extase en permanence. On va être capable de regarder Jésus sans s'enlacer. Et je crois qu'on a besoin de revenir à cette source-là. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes frustré parce qu'on ne vous tend pas suffisamment de micro, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, l'esprit doit conduire. C'est pas grave. Ça n'a aucun intérêt. Je vous assure, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, je vais vous dire, il a fallu que je meure à ces choses pour que le Seigneur m'utilise avec un micro. Mais ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux qu'une chose, c'est être heureux dans ma maison avec ma femme et mes enfants. C'est tout ce que je veux. Je vous assure qu'avant, je m'ennuyais à la maison. Avant, j'aimais partir. Le Seigneur, quand il vous aime, il s'occupe de vous. Il vous casse bien la jambe, comme il a fait avec Jacob. Il vous sectionne bien le tendon de la hanche et il dit, maintenant tu vas boiter et je vais te donner un nouveau nom. Ah, pourquoi tu veux que je boite? Parce que tu vas apprendre à dépendre de moi. Parce que tu es trop fort, mon fils. Tu es beaucoup trop fort. Vous savez, l'ange de l'Éternel a combattu toute la nuit avec Jacob. Oui, il s'est laissé gagner par Jacob, mais c'est une expression évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne voulait pas détruire et se tromper de cible en l'ange de l'Éternel. Il voulait fatiguer toute la nuit Jacob afin de faire cette frappe chirurgicale et de frapper le bon tendon. Et c'est à la fin où il était épuisé, il dit maintenant il ne peut plus bouger, parce que Jacob c'était quelqu'un comme ça. Il fallait qu'il s'agite, qu'il magouille. Il voulait Dieu, mais il utilisait sa chair en permanence. Incapable d'être canalisé, ce gars. Moi j'étais un peu comme ça. On ne pouvait pas me canaliser. Il fallait toujours que je m'en sorte, une vraie anguille. À un moment donné, il va combattre toute la nuit, il va me fatiguer, et puis paf, il coupe le tendon de la hanche. Vous savez, le tendon de la hanche, c'est ce qui soutient tout le corps. Et blaf, il s'écroule.
Ah bah maintenant tu fais quoi? Bah maintenant, je vais m'asseoir, je vais arrêter de courir et puis je vais prier. Et il est devenu, non pas comme son père, aveugle à cause de sa chair, parce que son père était charnel et il en est devenu aveugle, mais il est devenu aveugle pour mieux voir spirituellement. Et c'est intéressant, c'est qu'à la fin de ses jours, il va bénir le cadet au lieu de bénir l'aîné de la main droite, alors qu'il ne voit pas, mais il savait que cette fois, Dieu lui avait dit de le faire. Parce que ce qui compte, selon 1 Corinthiens 15, ce n'est pas le premier, mais c'est le deuxième Adam. C'est de naître de nouveau. Ce qui compte, c'est la nouvelle naissance. Peu importe ce que tu as été auparavant, mon fils ou ma fille, ça n'a aucun intérêt, dit le Seigneur. Ce qui compte, c'est que tu sois une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et je ferai tout pour que tu le deviennes. Si je dois sectionner le tendon de ta hanche, si je dois briser ce qui est une idole dans ta vie, il le fera. Le Seigneur le fera. Parce qu'il t'aime au point où il ne te laissera pas faire n'importe quoi dans ta vie. Et c'est pour ça que les chrétiens sont des boiteux. On doit voir la trace de leurs jambes traîner sur le sol. Parce que ces jambes-là ne servent pas à courir mais à voler. Et c'est l'esprit qui nous permet d'aller au-delà des circonstances du temps. Et c'est ça qu'on a besoin de saisir. Ce n'est pas grave que tu boites, au contraire, c'est la marque distinctive d'un enfant qui est éprouvé. Parce que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Le brisement est un acte d'amour de la part de notre Seigneur. Le brisement est quelque chose que Dieu utilise et c'est la marque distinctive de l'enfant de Dieu. Parce que le chrétien ne s'appartient plus à lui-même, mais il appartient à Dieu. Et en tant qu'esclave de Dieu, eh bien, il n'est plus maître de sa propre vie. C'est le Seigneur qui, au travers de son esprit, contrôle notre vie. Et cela est possible par la croix. Vous voulez suivre Christ? Prenez la croix. Mais comment c'est possible? Obéis à la volonté de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on obéit à la volonté de Dieu, la chair dit non. La chair, elle hurle. Et quand on obéit, on pose un acte de foi, on dit « Ok, je le fais ». Ça ne veut pas dire que la chair ne réagira pas, mais ce qui compte, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Et là, ensuite, eh bien, vous allez voir l'onction qui va se manifester d'une manière de plus en plus glorieuse et puissante. Vous savez, pour ceux qui ont beaucoup d'onction dans le sens, pas d'onction, mais manifestation de puissance, j'aime plutôt ce terme, parce que l'onction, en fait, ça veut dire capacité qu'on a reçue de la part de Dieu pour opérer dans un ministère. Alors évidemment, ça engendre une manifestation. Celui qui a eu le don de guérison, la manifestation, c'est la guérison, bien évidemment. Mais la puissance qu'avait Paul, oui, moi j'aimerais avoir la puissance de Paul. Encore que j'en sais rien. Parce que, regardez la vie de cet homme. Vous savez, Paul, il était chauve. Paul, il avait peut-être une voix comme ça. C'est pour ça que les Corinthiens se moquaient de lui en disant, mais attends, quand il nous envoie des lettres, c'est puissant, c'est violent, mais quand il vient ici, il nous fait bien rigoler. Et Paul dit, mais vous voulez que je vienne vraiment avec la puissance? Ok, vous allez voir ce que c'est que la puissance de Dieu. L'autorité de Paul. Il était brisé, la mâchoire brisée. Quand on tombe d'une falaise, eh ben, on ne ressemble pas à Robert Redford. Il a été fouetté 40 coups moins 1. C'est-à-dire, pourquoi 40 coups moins 1? Parce qu'un coup de plus, c'était la mort. Vous imaginez l'état du gars? Vous avez déjà, moi j'ai eu la grâce d'entendre les témoignages de chrétiens persécutés sous Ceausescu. C'était un missionnaire américain qui avait filmé tous les chrétiens emprisonnés sous Ceausescu et il avait collectionné toutes les vidéos comme ça et il nous avait fait... il nous avait visionné ces vidéos-là, enfin certaines, pas toutes, il y en avait beaucoup. C'était incroyable, c'était incroyable. Il y avait un vieux monsieur, il avait l'œil qui était en train de se gangréner en prison, et donc il s'est enlevé l'œil lui-même, il l'a désinfecté, il l'a remis. Bon, il a perdu son œil, mais au moins il n'a pas eu la gangrène. Et quand on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé alors pendant ces temps-là là-bas? Et je vous assure, cet homme-là, il rayonnait comme un ange. Il disait, je n'ai jamais été aussi heureux qu'à ces moments-là. Il dit, j'aimerais revivre ça parce que je sentais la présence de Dieu. Je sentais la présence des anges. Il dit, c'était incroyable, incroyable. C'est ça la gloire de Dieu. C'est quand même plus beau qu'un costume boss à 1000 € avec des paillettes et un trône en velours rouge. Ça a quand même une autre dimension.
La véritable beauté du Seigneur, c'est celle-là. Le Maître lui-même n'avait ni éclat, ni beauté, ni apparence. Vous savez, Jésus était un bon juif. Il avait des mains charnues parce que c'était des mains de charpentier. Il avait un corps amaigri parce qu'il jeûnait régulièrement et il dormait peu. C'était pas le beau Jésus qu'on voit dans les films. Le véritable chrétien, si mon frère, ma sœur, tu te regardes dans une glace et tu t'estimes laide, ne te crois pas laide, ne te crois pas laid. Parce que le Seigneur a mis la beauté divine en toi. Il a mis sa beauté. Vous savez ce que c'est que la beauté? Vous savez ce que ça veut dire le mot grâce? Ça veut dire élégance. Le mot grec de grâce, c'est élégance. La véritable élégance, c'est manifester le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Ça, c'est la beauté du chrétien. Vous savez, j'ai une maman, elle est au Seigneur maintenant, merci Seigneur, mais c'était une femme assez imposante physiquement, assez forte, et elle répondait pas aux standards de la beauté d'aujourd'hui. Mais ma mère avait une grâce extraordinaire. Quand elle arrivait dans un lieu, on voyait qu'elle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait une humilité, elle avait une écoute de l'autre, elle avait une grâce. Et Dieu lui avait fait cette faveur-là. Et beaucoup de femmes se perdent en s'habillant n'importe comment pour attirer les hommes, alors que ça, c'est que la séduction, c'est la conséquence d'avoir goûté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que la véritable beauté, c'est le fruit de l'esprit. C'est ça la véritable beauté. Si les femmes, vous voulez avoir des hommes qui tiennent la route, manifestez l'humilité, manifestez le fruit de l'esprit. Soyez belles, soyez animées de la grâce de Dieu. Et vous allez voir que vous trouverez, ça prendra plus de temps, ça c'est sûr, mais vous aurez pour mari des véritables hommes de Dieu. Parce que seuls les véritables hommes de Dieu sont capables de discerner la véritable beauté. C'est ça. Et juste pour terminer, si tu as peut-être un commentaire à faire par rapport à ça, mais je voudrais qu'on réalise que tout ce qui paraît attirant dans ce monde, puisque ce nouvel ordre mondial a des aspects bien attirants, il faut le reconnaître. En fait, c'est de la vulgarisation, c'est de la prostitution, c'est de la laideur. Vous savez, une femme qui est maquillée outrageusement, c'est généralement une prostituée. Eh bien, l'Église qui est maquillée outrageusement, c'est la grande prostituée. L'Église qui cherche à séduire les gens pour attirer, pour les faire venir dans une salle, ça s'appelle de la prostitution. Le Seigneur n'a pas besoin de ça pour attirer les foules. Le Seigneur, quand il parle, les gens sont saisis par l'Esprit de Dieu. Un homme et une femme de Dieu, lorsqu'il ouvre sa bouche, ça inspire soit la repentance, soit le rejet. Mais c'est Dieu qui doit parler. Et ça ne consiste pas à séduire les gens, à caresser la chair des gens. Ça ne consiste pas à juger, dans le sens condamner les gens non plus, parce que nous sommes sous la dispensation de la grâce aussi. Et l'Église, elle doit être véritablement belle de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est-à-dire que l'Église, elle aussi, doit manifester le fruit de l'Esprit. Et donc, pour terminer cette deuxième session, je dirais que le nouvel ordre mondial, c'est vrai qu'il peut être joli, il peut être beau, il peut y avoir des intérêts charnels à aller dans une église traditionnelle, à trouver une belle école du dimanche, à trouver de la belle louange. Vous savez, j'ai pris du temps avant de quitter le système, parce que j'ai pris le poids de ce que cela représentait. C'est vrai, on perd beaucoup d'avantages. Nos enfants, il faut les prendre en main. C'est plus le dimanche matin, parce que quand vous réunissez des gens dans une maison, vous avez des gens pas faciles non plus et qui demandent de l'attention et du temps, et c'est pas que le dimanche qu'on se retrouve, c'est parfois presque tous les jours. Et on partage le repas, mais petit à petit on s'aperçoit que c'est quand même une autre vie. C'est quand même une autre vie. De découvrir, je me rappelle à Fos, il y avait une dame qui était femme de pasteur, qui était très âgée, et cette femme, elle allait très peu à l'église. Parce qu'à chaque fois, elle s'est sentie humiliée et rejetée. Parce que les femmes de pasteurs sont terribles entre elles. Et donc, comme c'était une femme très discrète qui parlait peu, eh bien, on l'a jugée. Eh bien, ça a pris du temps, peut-être 5 ou 6 mois. Mais au bout de 6 mois, cette femme venait tout le temps avec nous à la maison. Tout le temps. Elle venait avec son petit dictaphone et elle écoutait les messages. Elle recommençait à avoir des prophéties. Elle recommençait à vivre. Mes amis, c'est ça la vie chrétienne. C'est sûr que c'est ingrat, on ne le voit pas, c'est dans une maison,
Mais voir une femme de cet âge-là, de plus de 70 ans, commencer à s'ouvrir, commencer à recevoir l'amour, commencer à être visitée, à tomber dans l'esprit, à être restaurée, mais c'est extraordinaire. Et je pense que nous tous, on pourrait raconter tellement de choses comme ça. Ça, mes amis, c'est la véritable beauté. Vous ne le verrez pas dans les grandes assemblées. Oh, vous verrez une sorte d'onction, mais qui n'est pas celle de Dieu. Mais quand vous repartirez de là, vous serez toujours aussi sec et vide et malheureux. Alors que vous pouvez être heureux en prison, vous pouvez être heureux dans votre solitude, vous pouvez être heureux avec vos 3, 4 frères et sœurs qui sont clopins-clopants et qui vous demandent toujours du secours alors que vous êtes fatigué. Pourquoi c'est possible de vivre heureux comme ça? Parce que vous avez l'esprit de la grâce, parce que vous avez l'esprit de Jésus, et parce que lorsque vous éteignez votre lumière pour vous endormir, vous priez le Seigneur en disant « Seigneur Jésus, jusque-là tu as encore été fidèle avec moi. Tu as encore été fidèle avec moi. » Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent poser des questions, mais en tout cas, sachez vraiment que ne soyez pas médiocres avec le Seigneur. Je vous en supplie, ne soyez pas médiocres. Mettez-le au défi. Criez vers lui. Sachez que vos rêves, lorsque vous étiez convertis et que vous aviez encore le feu, c'était normal. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez être animé de ce même feu. C'est possible. Mais ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de vous et de nous tous. Parce que Dieu, il a tout fait. Le Seigneur a tout fait. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné le discernement. Il nous a donné la capacité d'agir par la foi, justement. Donc, allez-y. Prenez-le au défi. Parce que Dieu est encore vivant aujourd'hui. Et comment on peut savoir que Dieu est vivant? Encore une fois, parce qu'il nous dit des choses en secret à notre oreille. Il nous parle. Vous savez, on peut perdre beaucoup d'êtres chers. Mais ce qui peut nous faire tenir, c'est justement que ce Jésus nous parle encore à l'oreille. Amen. Vraiment. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve demain soir pour la suite du Nouvel Ordre Mondial. Et je vais décortiquer un peu plus demain soir l'eugénisme. Qu'est-ce que l'eugénisme ? Comment aujourd'hui il s'est infiltré dans l'éducation nationale, notamment dans tous ces aspects de la société, et comment le diable a réussi à créer une nouvelle race, malheureusement, que pourtant le Seigneur a voulu anéantir et a réussi à l'anéantir dans Genèse 6. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, et à demain, même heure à 20h30, en direct sur Radio et Télé de Vie. Merci.